Bienvenue dans le camp de l'Éternel. Est-ce que tu es béni d'être là? Est-ce que je peux avoir un beau sourire? Est-ce que je peux avoir un beau sourire? Il n'y a qu'Abel seul qui sourit dans cette église. Et les autres souris sont où? Yes. C'est quoi une prophétie? Daniel chapitre 9, le verset 2. Une prophétie, c'est une prédiction. C'est comment? Une prédiction. L'annonciation d'un futur, mais aussi la révélation de quelque chose que Dieu a déjà fait dans l'esprit. Une prédiction. L'annonciation d'un futur, mais la révélation de ce que Dieu a déjà fait dans l'esprit. Maintenant, c'est quoi le prophétique? Quand on parle de prophétique, il faut entendre trois choses principalement. La première chose, c'est le ministère d'un prophète. Donc quand on parle de prophétique en général, on parle quelquefois du ministère d'un prophète. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, quand on parle de prophétique, suivez très bien, on parle de la correspondance et du sens dans l'esprit de toute action qui a eu lieu dans le physique. La correspondance et le sens dans l'esprit de toute action qui a eu lieu dans le physique. Pour ceux qui sont superstitieux quelquefois, quand le pied tape un caillou, le pied droit tape un caillou, ils disent quoi? Je vais recevoir de quoi? Donc, dans le physique, son esprit, son pied a tapé, son pied s'est heurté contre une pierre, c'est pas ça? Mais dans l'esprit, il se dit qu'il y a l'argent qui est en train de venir vers lui. Alors, si vous êtes superstitieux pour croire en ces choses-là, vous devez aussi être prophétique pour savoir que toute action qui vous arrive dans le physique correspond à quelque chose qui a déjà eu lieu dans l'esprit. Donc, quand on parle de prophétique, je récapitule. Premièrement, on parle quelquefois du ministère du prophète, mais ce n'est pas seulement qu'à ce niveau-là. On parle de la correspondance et du sens, d'accord, dans l'esprit d'une action qui a eu lieu dans le physique. On parle de la correspondance et du sens dans l'esprit d'une action qui a eu lieu dans le physique. Troisièmement, quand on parle de prophétique, on parle des différents langages et codes que Dieu envoie à ses enfants. On parle des différents langages, des différents codes, des différents messages que Dieu envoie à ses enfants. Alors quand on vous demande d'être prophétique, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Premièrement, on vous demande de croire et d'accepter le ministère d'un prophète. Mais deuxièmement, on vous demande d'être suffisamment spirituel et mature pour comprendre l'essence et la signification des choses qui vous arrivent dans l'esprit. Donc le prophétique, c'est une invitation à devenir spirituel. Le prophétique, c'est quoi? Une invitation à devenir comment? À devenir spirituel. Et Dieu m'a dit, regarde mon garçon, si tu n'es pas prophétique, tu ne peux pas aider le peuple de Dieu. Et je pense que depuis que Dieu m'a dit, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la prophétie et au prophétique. J'ai prophétisé et je prophétisais déjà. Mais j'ai commencé à comprendre et à chercher à comprendre davantage où est-ce que Dieu veut que j'aille. En fait, j'ai compris que la volonté de Dieu pour moi dans cette saison, c'était de m'initier à la chose prophétique encore plus en profondeur, mais de faire tomber sur moi une grâce et un manteau prophétique. La manière que Dieu a de travailler avec moi, c'est qu'il m'enseigne sur les choses que je dois recevoir. Voyez-vous, quand vous devez occuper un poste, et même quand vous l'avez parce que la décision est tombée, avant que vous n'exercez ce poste-là, on vous fait passer par une formation. Parce que si vous n'avez pas été formé et que vous prenez donc fonction, vous allez faire des dégâts. Vous allez apprendre par l'expérience, alors qu'on veut vous faire apprendre par la formation. Et Dieu agit avec moi de la sorte. Il me forme pour les choses qu'il est prêt à me donner. Et depuis lors, j'ai vu la grâce prophétique s'augmenter et croître dans ma vie. Je prie que tu fasses l'expérience de ces choses-là au nom de Jésus. J'ai commencé à vous enseigner pour un culte qui était censé être prophétique. Le Saint-Esprit nous a amené maintenant dans une série sur le prophétique et sur la prophétie. Et j'ai commencé à vous enseigner 10 attitudes qu'il faut avoir lorsque nous recevons la prophétie, pour voir justement l'accomplissement de la prophétie. Étrangement, depuis que je vous enseigne ces choses-là, les prophéties que je commençais à recevoir sont nombreuses.
Pas plus tard qu'hier encore, un prophète était dans mon bureau et il s'est mis à prophétiser sur ma vie. Un homme de Dieu qui était censé m'envoyer sa fille pour récupérer quelque chose avec moi m'a dit quand il est rentré dans mon bureau qu'au moment où il voulait envoyer sa fille, le Saint-Esprit lui a dit qu'il fallait que lui-même il vienne. Et quand il est venu, qu'il s'est assis, vous savez, vous devez être prophétique, vous devez être spirituel pour comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Et que lorsque vous faites une rencontre, c'est une planification de Dieu pour vous faire rentrer dans une autre saison de votre vie. J'ai appris à faire très attention aux hommes que je rencontre pour la première fois. Parce que dans beaucoup de cas, ils sont soit une bénédiction pour moi, ou bien je suis une bénédiction pour eux. Dans les deux cas, j'ai besoin d'être spirituel pour ne pas manquer la chose que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies. Est-ce que vous êtes ici? Première chose à faire lorsqu'on reçoit la prophétie, il faut prêter attention à la prophétie. Deuxième chose, il ne faut pas mépriser la prophétie. Troisième chose, il faut écrire et garder la prophétie. J'ai écrit ce que l'homme de Dieu m'a dit hier. Je l'ai écrit. Je ne sais pas qui est intéressé parce qu'il m'a dit, lève la main. Je veux prier pour que tu sois délivré d'un esprit. Amen. Quatrième chose, vous êtes là où vous êtes parti. Les gens savent que quand je pose des questions comme ça, quelquefois ce sont des pièges. Donc, comme ils sont habitués, ils ne répondent pas. Ils se disent non, notre papa on le connaît. Ça là, quand ils posent des questions comme ça, c'est que. Mais quelquefois, je suis sérieux. Quatrième chose, il faut examiner la prophétie. D'accord? Le message est sur YouTube. Allez-y sur YouTube et tapez 10 attitudes pour voir la prophétie être accomplie. Vous pouvez recevoir aussi l'audio, c'est gratuit. Amen. Cinquième attitude, il faut lire couramment la prophétie. On ne l'écrit pas simplement pour la garder, on l'écrit aussi pour la lire. Sixième attitude, il faut tenir pour vrai, pour certaine la prophétie que vous avez reçue. Et puis septième attitude qu'il faut avoir, il faut prier par rapport à la prophétie. Huitième attitude, il faut agir d'après la prophétie. Neuvième attitude, il faut attendre l'accomplissement de la prophétie. J'avais dit 10 attitudes, mais je vous ai donné 9. La 10e attitude, il faut rendre grâce à Dieu pour la prophétie. Il faut faire quoi? And worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Dieu glorieux, nous t'adorons. Come on. We lay our crowns and worship. L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, et de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Go ahead. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Six et vous les trouverez à l'extrémité de la ville en face du désert de Jérusalem. By the way, d'ailleurs, j'ai besoin d'un écran 40. Quelqu'un peut avoir la foi pour m'envoyer une télévision digitale le dimanche prochain, que Dieu te bénisse alors que tu fais. Télévision, écran 40, 50 écrans. Ça c'est combien? Passant ici. Ça c'est 50. Voilà. Il faut m'envoyer écran 50. Nouveau dans carton, dimanche prochain. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Vous n'aurez pas, on a déjà lu ça. Ils n'ont pas dit amen, que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point devant. Sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Est-ce qu'on peut lire cette partie-là? Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tomba devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Quand la prophétie est venue, l'attitude qu'ils ont eue, ça a été de se prosterner. La prosternation ici est une attitude d'action de grâce. Vous savez pourquoi vous devez dire merci à Dieu lorsqu'il vous donne une prophétie? Premièrement, parce que Dieu n'est pas obligé de vous parler. Dieu peut se taire devant un danger qui se présente devant vous. Il n'est pas obligé.
Dieu peut fermer les yeux devant une menace qui vient. Donc le jour où Dieu a parlé, il faut lui dire merci. La deuxième raison pour laquelle tu dois dire merci à Dieu, c'est que l'action de grâce est une clé de multiplication. C'est une clé de quoi? Ici, on dit que dire merci à Dieu pour le peu fait quoi? Te garantit le maximum. Si tu as pu dire merci à Dieu pour une petite, pas une petite, mais une parole qui est venue vers toi, c'est que tu as qualifié Dieu pour te donner davantage de paroles. L'action de grâce, l'action de grâce permet de perfectionner le miracle. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. J'ai Dieu, ils sont là-haut. Quand je crie, il entend. J'ai Dieu, ils sont là. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit vois mon nom. Je te livre, c'est son roi et son armée. Moi, je crois, La personne n'a pas encore vu la délivrance, mais elle a fait un chant à l'Éternel. La personne n'a pas encore vu la délivrance, mais elle s'est inclinée pour dire merci à Dieu. Vous savez, les choses que Dieu fait sont par étapes. Quand vous pouvez dire merci à Dieu pour une étape, il vous conduit vers la seconde. Quand vous pouvez dire merci à Dieu pour une seconde, il vous conduit vers la troisième. Quand vous pouvez dire merci à Dieu pour une troisième, il vous conduit vers la quatrième. 10 lépreux se sont adressés à Jésus. Ils ont dit Seigneur, sauve-nous. Jésus leur a donné une instruction. Allez voir le sacrificateur. La Bible dit qu'en chemin, leur a découvert le commencement de sa guérison. Il est retourné, venu s'incliner pour dire merci. Le Seigneur a perfectionné ça. Ceux qui savent dire merci à Dieu, Dieu continue d'agir dans les vies. C'est pourquoi dans cette église, on dit l'action de grâce. C'est l'action de l'homme pour perpétuer la grâce de Dieu dans sa vie. L'action de grâce, c'est quoi? C'est l'action de l'homme pour perpétuer la grâce de Dieu dans sa vie. Quand vous pouvez dire merci à Dieu pour une première parole, il vous envoie une deuxième. Quand vous pouvez dire merci à Dieu pour une deuxième, il vous envoie une troisième. Quand vous pouvez dire merci à Dieu pour une troisième, il vous envoie une quatrième. Dieu n'a pas tout dit à Abraham le premier jour. Il lui a dit va-t'en de la maison de ton père. En chemin, il a encore ajouté d'autres paroles. Tu vois, c'est l'action de grâce d'Abraham qui le qualifie pour recevoir encore. Ce que Dieu t'a déjà donné, c'est rien par rapport à ce qu'il a en réserve pour toi. Ce que tu as maintenant, ce n'est rien comparé à ce que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, regarde, c'est ton action de grâce qui va libérer les choses qui t'attendent en chemin. C'est pourquoi tu ne dois jamais te fatiguer de dire merci. Jamais. Jamais. Les hommes prophétiques sont des gens reconnaissants. Yes. Donc voici les 10 attitudes qu'il faut avoir. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Il faut apprendre à faire quoi? Maintenant, pourquoi nous avons besoin de la prophétie? Parce qu'il y en a qui pensent qu'on n'a plus besoin de prophètes. On n'a plus besoin de prophétie, on n'a plus besoin de prédiction. On n'a plus besoin d'entendre certaines choses de la part du Seigneur. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Parce qu'en tant que pasteur, quelquefois, entendre Dieu m'a fait beaucoup de bien. En tant qu'homme de Dieu, quelquefois, aller dans des conférences et entendre Dieu parler au travers du conférencier, être dans certains endroits et entendre certaines personnes parler de la part du Seigneur me concernant, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai regroupé, comme mon père spirituel nous enseignait, 3 choses importantes que la prophétie peut apporter. Parce que quand je dis pourquoi est-ce que nous avons besoin de prophétie, je veux encore ce matin insister sur le rôle de la prophétie. Insister sur l'importance de la prophétie. La première chose que la prophétie fait, la prophétie vient pour informer. Une prédiction, c'est toujours, quoi qu'on dise, une information. Une prédiction, c'est une information du futur, c'est pas ça? Donc la prophétie informe. Et dans l'information, vous devez comprendre 3 choses. La révélation, l'orientation ou le dévoilement. Quelquefois, l'information que la prophétie apporte est quelque chose qui est caché. Est quelque chose qui est secret. Est-ce que vous me suivez? Yes. Donc la prophétie vient donner l'information de quelque chose qui est caché. Par exemple, tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas ton futur. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui était inaccessible. Mais la prophétie peut venir te donner l'information de ce que tu seras dans 5 ans. La prophétie peut venir te donner l'information de ce que tu seras dans 10 ans. 1 Samuel chapitre 9, lisons ensemble le verset 6. Après nous lirons le verset 8.
1 Samuel chapitre 9, lisons le verset 6 et après nous lirons le verset 8. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. By the way, ce par quoi on voit un véritable prophète, c'est que ce qu'il dit ne manque point d'arriver. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui joue au qui paie gagne. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la loterie. Si ce n'est pas un garçon, ce sera une fille. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Non. Un prophète, c'est quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, cela ne manque point d'arriver. Mais ce n'est pas mon message. Il dit, allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. L'information que le prophète va nous donner va nous aider à nous orienter. C'est pourquoi lorsque je parle d'information, je parle de l'orientation. La prophétie est une puissante information qui vient vers un homme et qui définit le chemin qu'il doit prendre. Qui définit le chemin que sa vie doit prendre. Deuxième chose qui rend la prophétie. J'ai dit qu'on allait lire le verset 8 aussi. Lisons le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit, voici, je suis moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Il nous indiquera notre chemin. Combien de personnes ne se sont pas retrouvées à un carrefour de leur vie où elles ne savaient pas s'il fallait aller à droite, à gauche ou à droite. Et une instruction ou bien une révélation, une information est venue pour dire, dans cette saison-là, voici la voie que tu dois emprunter. Livingstone, suivez-moi. 3 prophéties importantes ont sonné dans ma vie et ont défini l'homme que je suis aujourd'hui, que je suis en train de continuer d'être. Il y a plus de 20 ans en arrière, nous étions dans un programme organisé par la cellule de notre lycée, notre cellule de prière. Je faisais partie des responsables. Et pendant que je me rappelle, nous étions au foyer de Coco à Boaké. Yes, un centre culturel à Boaké. Pendant que nous étions là, j'avais porté une chemise jaune poussin. Je me rappelle très bien, un pantalon marron avec ma boxe marron. J'étais dans cette tenue-là. Et pendant que j'étais derrière en train de m'affairer, que l'homme de Dieu était en train de prophétiser, voici ce qu'il a dit. Il y a un jeune homme ici. Tu es un évangéliste. Et Dieu va t'envoyer dans les nations. Du coup, j'étais transporté par la puissance de Dieu. Moi qui étais le responsable et qui aidait donc à l'organisation, j'ai été propulsé par la présence de Dieu devant. Et cet homme a continué d'annoncer des choses sur ma vie. Ma vie a continué d'avancer. J'étais un étudiant, je suis devenu un étudiant, j'ai continué. Sauf que près de 15 ans après, je me suis retrouvé à un autre carrefour encore. Voici là où Dieu va introduire le prophète Adamatio dans ma vie. Vous devez apprendre à célébrer les prophètes que Dieu fait rentrer dans votre existence. Cet homme de Dieu m'a dit la même chose. Il m'a dit, regarde, Dieu t'appelle à ceci, Dieu t'appelle à cela. À partir de ce moment, j'ai arrêté le chemin que j'avais décidé de tracer moi-même. J'ai décidé de prendre tout ce que j'avais et d'aller dans le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Posez-moi la question si je suis dans le regret aujourd'hui. Je vous dirai plutôt pourquoi ces choses-là n'ont pas elles commencé plus tôt. Parce que la garantie, l'épanouissement, la joie et la paix ne se trouvent pas dans le chemin que nous décidons de mener, mais se trouvent dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Quelquefois, nous sommes malheureux, challengés, parce que nous ne sommes pas dans la voie. Regardez, même s'il y a Jéricho devant votre chemin, même s'il y a les murailles devant votre chemin, même s'il y a les vagues devant votre chemin, même s'il y a les tempêtes sur votre chemin, laissez-moi vous dire, vous serez toujours en paix et vous réussirez. Parce que la garantie qu'un homme a de réussir, c'est que Dieu est avec lui. Est-ce qu'on peut revenir sur le texte d'Agar? Parce que je sens que l'Esprit de Dieu veut me conduire quelque part ce matin. Agar chapitre 21 et Genèse chapitre 21. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Continuons là. On ne s'était pas arrêté là. La Bible dit, elle s'en alla et s'égara dans le désert. Vous savez pourquoi Agar s'était égarée? Je vous dirai plus tard. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Go ahead. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Regardez ce verset, restez sur ce verset 20. Le même désert où Agar et son enfant s'étaient perdus, c'est dans le même désert que l'enfant a fini par habiter. C'est dans le même désert qu'il est devenu quelque chose. Laisse-moi descendre pour te regarder, pour t'enseigner un petit mystère. Tu sais, quand Dieu n'était pas avec Agar et l'enfant, ils se sont perdus. Mais quand Dieu est venu habiter avec eux,
Ils sont restés dans le même endroit sans se perdre. Quand ils sont partis de chez Abraham, Dieu n'était pas avec eux. C'est pourquoi ils se sont perdus. Mais quand Dieu est venu, l'endroit qui était censé être un endroit de perdition est devenu être un endroit d'habitation. L'endroit qui était censé être un endroit de transit est devenu une demeure. Ça veut dire que la clé pour la réussite, le succès de la vie d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu soit présent dans sa vie. Ce que tu vas devenir est défini par est-ce que Dieu est avec toi. La Bible dit que cet enfant devient un tireur d'arc. Dieu fut avec l'enfant. Si Dieu n'est pas avec toi, la vie va te broyer. Si Dieu n'est pas avec toi, la vie va te broyer. Tu sais pourquoi il y a des gens qui ont une voiture qui peuvent garer la voiture sur un pont, se jeter à l'eau? Toi, tu es en train de chercher une voiture. Il y en a qui ont ça, qui laissent et qui meurent. Tu es en train de chercher travail, tu pleures pour trouver du travail. Il y en a qui ont ça, qui laissent et qui sautent dans l'eau. La différence entre quelqu'un qui a les tempêtes et qui est en paix, qui est dans le désert et qui est en paix, c'est la présence de Dieu à ses côtés. Si Dieu peut être là, il peut transformer tout désert en une forêt. En fait, pasteur Marcel, la présence de Dieu fait que quelquefois, toi-même tu ne sais pas dans quoi tu es. C'est les autres qui pensent que ta vie est dure, alors que toi tu es heureux. C'est les autres qui pensent que ça ne va pas sur toi, alors que toi tu es heureux. Parce que qui va accepter d'aller vivre dans le désert s'il a la possibilité d'aller vivre en ville? Donc les gens qui sont loin vont dire, mais qu'est-ce que lui là il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Mais lui-même il ne sait pas qu'il est dans le désert. Parce que la présence de Dieu fait que tout ce qui n'est pas censé être bon est transformé en bon. Tout ce qui est censé être un désavantage, tout ce qui est censé devenir un inconvénient devient un avantage. C'est pourquoi il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés. Si tu n'aimes pas, si tu n'es pas appelé, la chose ne peut pas concourir pour ton bien. Il change un mal en un bien quand il est à côté de toi. Dieu est un convertisseur. La chaleur du désert, il change ça en la fraîcheur de la forêt. Quand Dieu n'était pas là, il s'est perdu. Mais quand Dieu est venu, il s'est retrouvé. Et il est devenu. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, habite dans ma vie. Seigneur, demeure dans ma vie. Que je devienne l'homme que tu veux que je sois. Que je devienne la femme que tu veux que je sois. Que je devienne l'homme que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Deuxième chose que la prophétie fait. La prophétie fortifie. Dans fortifier, il y a deux choses importantes. La consolation et l'encouragement. N'as-tu pas eu besoin, toi, un jour que Dieu t'encourage? N'as-tu pas eu besoin que toi aussi on te fortifie? Regardez ensemble. Juge chapitre 7. Nous allons lire le verset 9 au verset 15. Gédéon partait en guerre contre Amalek. Yes. Mais Gédéon même d'abord, il ne croyait pas que c'était lui qui était le vaillant héros. Après, il a accepté. Mais arrivé au moment quand il a vu le nom qu'Amalek représentait, en Côte d'Ivoire on dit le cœur de Gédéon était mort. Ça veut dire qu'il s'était affaissé spirituellement. Le découragement avait rempli le cœur de ce monsieur. Juge chapitre 7. Donnez-moi s'il vous plaît le verset 9. Le verset qui m'intéresse même c'est le verset 11. L'Éternel dit, non, commençons à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en tes mains. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend. Dieu dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Ça veut dire, Gédéon, si tu as peur de descendre là-bas, va avec quelqu'un. Maintenant les gars, ça veut dire que si Gédéon va avec quelqu'un, ça veut dire qu'il a vraiment peur. Sinon, s'il n'a pas peur, il va dire non, laisse, je peux partir seul. C'est pas ça. Maintenant, regardons la suite. Verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Ce qui fortifie un homme, c'est ce qu'il peut entendre. Ce qui fortifie une femme, c'est ce qu'elle peut écouter. Et quelquefois, la prophétie vient pour te fortifier.
La prophétie vient pour relever tes mains. La prophétie vient pour chasser la peur de ton cœur. Il dit, descends donc au camp. Il descendit avec Purah. Ça veut dire qu'il avait peur. C'est pas ça. Il dit, si tu as peur de partir, va avec Purah. La Bible dit, il est descendu avec Purah, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12. I love this one. Madian, Amalek, deux nations, et tous les fils de l'Orient étaient répandus. Mais pas deux nations, toutes les nations de l'Orient étaient répandues dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Regardez comment on décrit les ennemis. Ce que vous ne savez pas, c'est que Gédéon est parti avec 300 personnes. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce qui sauve le roi, c'est est-ce que Dieu est avec toi. Il dit le chevalier est prêt pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. La victoire vient de l'Éternel. Ce qui compte, c'est qui est avec toi. Donne-moi le verset qui suit. Verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Voici un gâteau de pain d'or roulait sur le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus, sens dessus dessous. Et elle a été renversée. Donne-moi la signification de ce songe. Verset 14. Are you there? Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Fils de Joas, homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Maintenant, regarde le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit de ce songe et son explication, il se prosterna, il a rendu grâce, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de... Quelquefois, ce qui te donne la force de continuer dans la vie, c'est la prophétie que tu viens entendre. Il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison ce matin et dire à ses enfants, levez-vous, Dieu nous envoie quelque part. Il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison ce matin et dire à sa femme, ma chérie, lève-toi. Ne vois-tu pas la gloire qui est en train de venir? La prophétie que tu entends, c'est celle-là qui t'apporte la force. Livingstone, écoutez-moi. Un homme ne peut pas garder la sérénité devant ce qu'il a vu. Devant ce que Gédéon a vu, il ne pouvait pas garder la sérénité. Mais la Bible dit que quand il a entendu le songe et son explication, les forces lui sont revenues. Il a dit aux gars, levez-vous et allons. La force pour aller combattre est venue de la prophétie qu'il a entendue. Quand Dieu voit que tu es affaissé, apeuré, malheureuse, il suscite quelqu'un qui laisse une parole sonner. Maintenant, suivons bien. La prophétie de Dieu est toujours aux antipodes de ta réalité. Si c'est Dieu qui t'a parlé, c'est le contraire de ce que tu vis et de ce que tu es. Parce que ce n'est pas une prophétie, c'est une information de ce que tu vis maintenant. Tu ne manges pas 3 fois par jour, ce n'est pas une prophétie, c'est ta réalité qui est là. La prophétie, c'est ce que tu deviendras. Et le Dieu que je sais, ce qu'il dit à un homme qui viendra et deviendra, c'est toujours le contraire. C'est-à-dire entre son présent et son futur, sa réalité et la vérité, c'est le jour et la nuit. C'est pourquoi ça doit être la prophétie qui vient pour t'encourager, pour te fortifier, pour t'aider. Ça doit être la prophétie. Je suis pasteur comme vous. Dieu entendait me conduire dans une autre phase de ma vie et de mon ministère. Moi-même, j'ai besoin d'être fortifié. J'ai dit à Dieu, je suis un pasteur, je prêche à 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes. Mais devenir un pasteur qui a plusieurs branches, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Yes. Quand mon père vient, qu'il me parle, mes larmes sont, tu vois, sont la délivrance de la peur qui est dans mon cœur. Mes larmes qui sortent, c'est la peur, l'angoisse, le questionnement, les challenges, le doute. Quand ça sort, je suis en train d'être délivré pour que, en retour, je sois maintenant fortifié et encouragé par la parole. C'est pourquoi tu dois rechercher la prophétie. À certaines minutes, c'est pourquoi tu dois faire quoi? Rechercher la prophétie. C'est pourquoi tu dois provoquer la prophétie. Troisième importance de la prophétie vient pour édifier. Elle vient pour enseigner. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc,
Récapitulons rapidement. La prophétie vient pour faire quoi? Importance de la prophétie. La prophétie, première chose, l'information. C'est pas ça? Dans l'information, il y a la révélation, il y a l'orientation, il y a le dévoilement de ce qui est caché. Deuxième chose, la fortification. Dans la fortification, on a la consolation, on a l'encouragement. Troisième chose, l'édification. Dans l'édification, on a l'enseignement. On a aussi quelquefois des choses étonnantes. Yes. Des choses étonnantes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Maintenant, comment on provoque la prophétie? Qui est intéressé par cette partie? Comment on fait venir la prophétie? La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est comment? Poussé par l'esprit. Comment nous-mêmes on pousse l'esprit à nous parler? Je partage avec vous 5 clés ce matin. 5 clés. Permettez-moi d'être un peu long. 5 clés ce matin qui vont vous aider chaque fois à faire sonner la prophétie. Suivez-moi. Ceux qui étaient là ici il y a 2 dimanches, quand mon père spirituel est venu ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon épouse. On s'est mis à genoux. Qui a suivi cette partie-là? Il a prié pour nous. Pendant qu'il priait, il a commencé à prophétiser. Quelqu'un se rappelle? Maintenant, laissez-moi vous dire que ça a été intentionnel. Je n'ai pas été surpris que mon père prophétise sur moi. J'aurais été plutôt surpris qu'il ne prophétise pas sur moi. Parce qu'il y a un ensemble d'actions que j'ai posées ce week-end-là pour qu'on soit là à ce résultat. Et vous voyez, quand il a rendu témoignage de moi, il a essayé de vous expliquer certaines choses que j'ai faites dans le secret qui ont amené Dieu à l'utiliser pour me parler. Écoutez-moi, si vous comprenez les choses que je vais vous enseigner ce matin-là, vous n'allez jamais manquer d'orientation, de fortification et d'enseignement. Parce qu'à toutes les saisons importantes de votre vie, vous allez susciter quelqu'un qui va vous parler de la part de Dieu. La Bible dit au temps de Samuel, la voix de Dieu était rare. Mais Dieu est venu parler à Samuel. Ça veut dire que dans la rareté des prophéties, une prophétie peut venir pour toi si tu sais comment l'actionner. Suis-moi. Je ne sais pas si tu es marié ou bien tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Mais tu as des amis. Souvent, quand tu connais bien ton ami qui ne veut pas parler avec toi, tu sais ce qu'il faut faire ou dire pour qu'il parle avec toi. Qui est là? Quand tu connais quelqu'un réellement qui ne veut pas te parler, depuis 2 jours ne t'adresse pas la parole, tu sais ce qu'il faut faire pour qu'il te parle. Quelquefois, c'est ton orgueil qui fait que tu ne fais pas la chose. Sinon, tu sais qu'il y a un bouton là, si tu appuies, il va parler. Quelqu'un est là ou il n'est pas là? Quelquefois, toi aussi, dans ton orgueil, tu dis, bon, je vais rien dire. S'il veut, mais il n'a qu'à devenir un bègue, il n'a qu'à devenir un sourd-muet, c'est son problème. Mais en réalité, tu sais qu'il y a quelque chose. Ça peut être un plat, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être une invitation, ça peut être un repas, ça peut être une caresse, ça peut être, je ne sais pas moi, une tenue. Mais tu sais, c'est que tu peux faire. Et puis le monsieur va parler. Ou bien la dame va parler. Vous êtes là même, vous n'êtes pas dit. Première chose pour provoquer la prophétie, il faut chercher Dieu. Il faut faire quoi? Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Lis cette dernière partie avec moi. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Annoncer de grandes choses, des choses cachées, c'est la prophétie. Vous êtes d'accord avec moi? Et il dit, comment est-ce que ces choses vont venir? Si tu m'invoques. Les gens qui savent invoquer Dieu savent provoquer la prophétie. Les gens qui savent invoquer Dieu savent provoquer la prophétie. 2 Chroniques chapitre 20, verset 3. 2 Chroniques chapitre 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Verset 4. Please. Verset 4. Alors. Juda, 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire? Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On est venu faire quoi? Invoquer et chercher l'Éternel. Josaphat se présenta. On a lu cette partie-là. Donne-moi le verset 11, je crois. Le verset 11. Le verset 11. Verset 9. Non, donne-moi le verset 15. Verset 15. Verset 15. Verset 15. Verset 15.
Verset 14 plutôt. Donc, verset 3, verset 4, ils ont invoqué l'Éternel, c'est pas ça? Ils l'ont cherché, c'est pas ça? Maintenant, regardez la conséquence de leur invocation et de leur recherche de l'Éternel. La Bible dit quoi? Lis avec moi, verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Tu vois? Ce qui est arrivé à Jacaziel était la conséquence de l'action de Josaphat. C'est parce que Josaphat a invoqué l'Éternel, c'est parce que Josaphat a réuni le peuple de Dieu pour qu'il cherche l'Éternel que plus tard, l'Esprit a saisi au milieu de l'assemblée un prophète. Ça veut dire que si tu ne sais pas invoquer, si tu ne sais pas chercher, tu ne peux pas amener l'Esprit à saisir quelqu'un. C'est ton invocation et ta recherche de l'Éternel qui amène l'Esprit à saisir quelqu'un pour libérer une parole, pour libérer une prophétie. Tu veux une prophétie? Commence à chercher l'Éternel. Tu veux une prophétie? Commence à invoquer le Seigneur. Maintenant, comment est-ce qu'on cherche l'Éternel? 3 choses. La première chose, il nous le dit au verset 3, le jeûne. Le comment? Le jeûne. Suivez-moi. Est-ce que vous savez qu'actuellement, vous connaissez Radio Leboutou? Quelqu'un connaît la fréquence de Radio Leboutou? C'est quoi? 103.7, c'est ça. Radio Leboutou. Est-ce que vous savez que Radio Leboutou est en train de... Il y a des émissions actuellement sur Radio Leboutou. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais pourquoi actuellement on n'entend pas Radio Leboutou? Parce qu'on n'est pas connecté. Le réel travail du jeûne, ce n'est pas de changer Dieu, d'envoyer Dieu en votre faveur. Le réel travail du jeûne, c'est de vous amener dans la bonne fréquence où Dieu parle. Autant la radio Leboutou est en train de parler actuellement et que nous on n'est pas branchés, connectés, autant Dieu est en train de parler actuellement, mais on n'est pas sur la fréquence. Suis-moi. Pour Leboutou, il y a une fréquence. Pour fréquence 2, il y a quoi? Il y a une fréquence. Le jeûne te permet d'être dans ta fréquence pour que tu reçoives le message. Si tu es un pasteur comme moi et que tu n'es pas intéressé par les radios mondaines et que tu ne veux écouter que les radios chrétiennes, il y a aussi leur fréquence. Donc, le jeûne va te permettre de capter la fréquence, la bonne fréquence à partir de laquelle Dieu t'amène le message qui te convient, le message qui t'intéresse. Est-ce que vous me suivez? Donc, votre mode, vous soyez suffisamment spirituel pour reconnaître le message de Dieu et son explication. Parce que Dieu peut venir à vous. Il dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. C'est pas ça. Il dit, et nous n'y prenons garde. Ça veut dire que Dieu peut être en train de te parler parce que tu n'es pas sur sa bonne fréquence. Tu ne vas pas savoir que ceci est le message de Dieu. Parce que toutes les prophéties de l'Éternel ne viennent pas comme ainsi par l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Pour Gédéon, on a lu l'histoire tout à l'heure. C'était quoi? C'était 2 personnes qui étaient en train de causer. Est-ce que je peux avoir 2 personnes? Venez, mes filles. 2 personnes sont en train de causer. Une à ma gauche, une à ma droite. 2 personnes sont en train de causer. Elles s'expliquent. L'une en train d'expliquer son songe à l'autre et l'autre donne l'explication de son songe. Et Gédéon qui est venu en cachette, comme s'il était en train de jeûner, il a écouté leur conversation. Et de leur conversation, il a déduit que Dieu était en train de lui parler. Mieux, Dieu lui a dit que c'est comme ça qu'il allait procéder. Sinon, peut-être que Gédéon lui-même, il n'allait pas prêter attention à ce qui... Donc, ça veut dire que ta prophétie peut être dans le journal télévisé. Yes. Ton message peut être dans le film que tu es en train de regarder. Mais est-ce que tu sais que Dieu est en train de te parler? Ton message peut être dans un événement qui est arrivé à l'instant sous tes pieds. Mais est-ce que tu peux savoir que Dieu est en train de te parler? Dieu n'est pas venu dire à Gédéon, ainsi parle l'Éternel, je te donnerai la victoire. Non, c'est dans la causerie de 2 personnes qu'il a perçu la prophétie. Souvent, regarde, dans le message que le pasteur est en train de donner, se trouve ta prophétie. Ah! Il y a une partie du message qui est, ça c'est la prophétie. Ça, c'est ma prophétie. Asseyez-vous mes filles. Mais ta capacité de reconnaître ça, c'est défini par ta spiritualité. Et le jeune t'aide à devenir spirituel. J'ai envie de pousser, mais on n'a pas le temps. Combien de prophéties, mon fils, tu as manqué? Parce que tu attendais que la prophétie commence par ainsi parle l'Éternel. Souvent même là, parce que tu attendais que ça soit un prophète qui vienne. Je suis venu de la part du Seigneur. Ces 2 soldats qui étaient en train de causer,
L'un expliquait le songe qu'il a eu la veille à son ami. Et son ami lui a dit, son ami aussi c'est un soldat, c'est pas un prophète. Son ami lui a dit, le songe que tu as eu là, voici ce que ça veut dire. Et Gédéon en a déduit que Dieu est en train de lui parler. La question que je te pose, est-ce que tu es suffisamment spirituel, même pour voir dans une menace de ta voisine, une parole que le Seigneur est en train de te donner? Même pour voir dans les pleurs d'un fou un message que Dieu est en train de te donner. C'est pourquoi quand tu es un homme de jeûne, ces genres de choses-là, tu ne les manques pas. Parce que tu sais t'arrêter pour dire, c'est le message. Une fois, j'étais chez Pasteur Anissé et nous étions en train de causer. Et quelqu'un a dit, je crois qu'il regardait TV2 ou bien quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit, arrête, il y a un message pour moi. Yes. J'ai dit, c'est que je vais prêcher demain là. Voici la confirmation. Ce point-là même, ça suffit parce que c'est la délivrance de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui attendent que le prophète vienne avec, comme Samuel, ils viennent avec une corne, c'est pas ça? Ils viennent avec une tenue de chameau, hein? Pour dire, voilà, ma fille, j'étais en prière. Et puis Dieu m'a dit de venir te voir. Tu passes par tel moment. Oh. Quand tu sais chercher Dieu, tout ce qui t'arrive est quelque chose que Dieu peut utiliser pour te parler. C'est pourquoi je vous ai dit, le prophétique, c'est la capacité qu'un homme a de faire correspondre, c'est pas ça, le sens de ce qui lui arrive dans le physique, de comprendre le sens spirituel. Comprendre le sens spirituel. Pour Gédéon avait compris que Dieu lui avait donné la victoire. C'est pourquoi il est parti dire à ses gars, il dit, levez-vous, Dieu nous a donné la victoire. La deuxième chose qui va t'aider à chercher Dieu, c'est la prière. Ce n'est pas n'importe quel type de prière. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Vous savez, on le dit de façon sage, que ce sont les bonnes questions qui envoient les bonnes réponses. Si tu veux que Dieu te parle de façon pertinente, pose les bonnes questions à Dieu. Une question que tu peux poser à Dieu, Seigneur, pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Seigneur, pourquoi mon ministère n'avance-t-il pas? Seigneur, pourquoi j'ai l'impression de stagner? Quand tu parles comme ça à Dieu, Dieu t'envoie les bonnes réponses. La première année de ce ministère, fin 2017, près de 200 personnes viennent ici pour la première fois. Tous les dimanches, quand on calcule le nombre de personnes qui nous ont visités une première fois, je calcule à la fin, c'est 200 personnes. Mais nous avons pu, à la fin de l'année, être à peu près ou à peine 50 personnes. Et je vais prier Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ne suis-je pas parvenu à garder au moins la moitié de ces 200 personnes? On aurait été une église de 100 membres. Voici ce que Dieu m'a donné comme réponse. Il m'a dit, tu es un bon pasteur, mais tu n'es pas un bon leader. Pour moi, ça suffisait. À partir du moment où j'ai la position de pasteur, je pensais que ça suffisait pour que je sois un bon leader. Dieu m'a dit non. Une chose, c'est d'avoir la position. Une autre chose, c'est d'avoir la fonction. J'ai commencé à partir de janvier 2018 à m'intéresser à tout ce qui est leadership. J'ai acheté beaucoup de livres sur le leadership. J'ai participé à beaucoup de formations sur le leadership. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait orienté. La bonne question que j'avais posée à Dieu m'a envoyé la bonne réponse. Ta vie ne peut pas être toujours au même endroit. Tu vis toujours les mêmes choses. Et tu ne vas pas t'asseoir dans 3 jours de jeûne pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Je t'assure que si tu poses la bonne question à Dieu, la réponse viendra peut-être même le même jour. Les prophéties qui viennent vite, ce sont des prophéties quelquefois qui sont en réponse à une question qu'un homme a posée. Yes. Deux Chroniques chapitre 20. On est toujours en 2 Chroniques chapitre 20, c'est pas ça? Lisons le verset 6. Est-ce que tu peux lire pour moi? Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? C'est l'ensemble des questions de Josaphat qui a mené 2 Chroniques chapitre 20 verset 14. L'esprit a se saisi de Jacaziel. Toi, tu vas réclamer des choses seulement à Dieu. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Jamais tu n'étais assis dans la prière pour dire, Seigneur, je veux que tu m'expliques. Pourquoi est-ce que quand je parle là, on ne m'écoute pas?
pourquoi est-ce que quand je parle, on ne m'écoute pas? Pourquoi est-ce que quand moi je fais, ça ne marche pas? Si tu sais chercher Dieu, tu vas toujours susciter la prophétie. Hein? Si tu sais chercher Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 21. Il dit, les bergers ont été stupides. Maintenant, il nous dit pourquoi. Il dit, parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est une grande sagesse que de s'asseoir pour chercher Dieu et sa voix dans les choses qu'on doit faire. Seigneur, est-ce que tu approuves le projet dans lequel je veux m'engager? Seigneur, est-ce que tu approuves ce mariage, cet homme avec qui je veux marcher? Est-ce que tu l'approuves? Est-ce que tu approuves ma relation? Est-ce que tu approuves ma relation? Est-ce que tu approuves cela? Est-ce que tu approuves? Combien de personnes ont fait le choix sans l'approbation de Dieu? Parce que la personne semblait avoir certains caractères ou répondait à certains critères que nous on a. C'est pas ça? C'est pas ça. Cette semaine encore, je voyais quelque part. Je dis pas ça parce qu'une communauté même peut être bonne sans que ça ne corresponde au plan de Dieu pour toi. En réalité, aucune communauté n'est parfaite. Donc si ce sont des critères que tu définis pour être dans de la communauté, tu peux passer à côté. Dans l'imperfection d'une communauté, Dieu peut te conduire là pour que tu sois l'objet de la perfection. Dans l'imperfection d'une communauté, Dieu peut te conduire là pour que tu apprennes, pour que tu voies. Je vais aller plus loin même. Est-ce que vous avez la force et la foi d'accepter ce que je vais dire? Dieu peut même aller plus loin, te conduire à côté d'un pasteur pour te montrer comment tu finiras si tu ne vis pas bien. Hello? Dieu peut t'envoyer à côté de quelqu'un qui est imparfait pour te dire, ma fille, ta vie que tu mènes là, je t'ai amené à côté de cet homme pour te dire, voici ta fin si tu continues sur ce même chemin. Donc si toi tu regardes les bonnes choses seulement pour dire non, si c'est pas bon je vais pas, tu peux manquer le plan de Dieu pour toi. La clé principale, c'est d'avoir l'orientation. En toute chose, l'approbation de Dieu. L'orientation et l'approbation. C'est pas parce que c'est bon que ça réussit. C'est parce que Dieu veut que tu sois là que ça réussit. Tout à l'heure, je vous ai montré. Pendant qu'Isaac était dans les coins de Mésopotamie, les bons coins, son frère Isaac était dans le désert. Son frère Ismaël était dans le désert. Mais Ismaël aussi était en train de devenir quelque chose. Pendant que Jacob était chez Laban, en train de devenir riche, Isaac aussi, où il n'était pas en train de s'appauvrir. Ésaü aussi n'était pas où il était en train de s'appauvrir. La clé, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est d'être avec la personne que Dieu veut que tu aies. La clé. Chercher Dieu. Première clé, c'est quoi? J'aimais Dieu. Première clé pour chercher, pour activer la prophétie, je dis c'est quoi? Chercher Dieu. Chercher Dieu. Et comment on cherche Dieu? On cherche Dieu dans le jeûne. On cherche Dieu dans la prière. On cherche Dieu aussi avec une grande attente. J'en ai parlé longuement le dimanche dernier. J'ai même publié une vidéo sur Facebook. Allez écouter cette vidéo-là. L'attente. C'est l'attente qui va te permettre de rester là, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il te parle. Parce qu'il y en a qui vont chercher Dieu un jour. Quand Dieu n'a rien dit, ils se disent, ah, vraiment, ils cherchent maintenant à consulter, de courir. Est-ce que vous savez que je n'ai pas le temps de revenir sur le passage? Allez-y lire l'histoire de Saül en 1 Samuel. La Bible dit que Saül est parti consulter l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas répondu. Il a dit à ses gars, n'y a-t-il pas ici quelqu'un qui lance les courriers? Il est parti consulter un devin. Il est parti invoquer un esprit de mort. Parce que Dieu ne lui... C'est l'attente qui va faire que même quand Dieu ne t'a pas répondu, tu vas rester là. Parce que Dieu peut envoyer une réponse au bout d'une heure de prière. Comme il peut envoyer une réponse au bout de 10 jours de jeûne. As-tu suffisamment la patience pour attendre le message du Seigneur? C'est la quantité ou la qualité de ton attente qui va faire que tu vas rester là. Bishop Dag dit, almost everything is a test. Ça veut dire que presque tout dans la vie est un test. Et l'une des choses sur laquelle Dieu nous teste beaucoup, c'est notre patience, c'est sur le temps. Ta détermination ne suffit pas. Quelquefois, c'est ta patience qui fait que tu entends la voix de Dieu.
Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler. Tu es chaud pour jeûner. Tu as jeûné 2 jours, tu n'as rien entendu. C'est fini, tu as abandonné le plan. Alors que Dieu est en train de venir. Suivez-moi, suivez-moi très bien. L'ange est venu à Daniel. Il a dit quoi à Daniel? Il dit, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner et prier, j'ai apporté une réponse. Il dit, mais le prince de Perse m'a résisté. Pendant 21 jours, Daniel était en jeûne. Tu vois, ce n'est pas Daniel qui a décidé de jeûner pendant 21 jours. En fait, c'est au 21e jour que la réponse est venue. C'est pourquoi il a mis fin à son jeûne. Suivez-moi bien. Fils, c'est l'arrivée de la réponse qui définit le temps de jeûne. On ne va pas dire je jeûne 3 jours. Non. On va attendre Dieu jusqu'à... C'est le jour où la réponse est venue. C'est le jour là que le jeûne prend fin. Daniel a fait 21 jours parce que c'est au 21e jour que la réponse est venue. Amen. Si la réponse était venue le premier jour, son jeûne c'était un jeûne d'1 jour. Si la réponse était venue le 4e jour, son jeûne c'était un jeûne de 4. Donc c'est l'arrivée de la prophétie qui définit le temps de jeûne. Quelquefois on est séduit et découragé parce que nous-mêmes on a dit qu'on jeûne 5 jours. Et après 5 jours on n'a rien vu, donc on est découragé. Alors que Dieu était censé nous parler le 7e. Ta mortification n'a pas atteint le niveau de spiritualité pour que tu entendes le message. Quelquefois, quand tu mets la fréquence d'une radio, quand tu mets, tu entends que c'est pas clair, c'est pas ça. Tu vois que c'est pas clair, tu vois que c'est pas clair, tu vois, tu fais jusqu'à ce que c'est limite, et puis après tu sens que la voix est limpide, tu dis voilà, je suis sur la bonne fréquence. Donc le temps de jeûne là, c'est tous les efforts que tu fais pour être sur la bonne fréquence. Qui t'a dit que pour ce problème là c'est 3 jours? C'est toi-même qui dis non, tu vas faire 3 jours de jeûne. Qui t'a dit que ce problème là c'est 30 jours? C'est toi qui dis non, tu vas faire 30 jours de jeûne. Non, tu es dans le jeûne jusqu'à ce que la réponse arrive. C'est quand la réponse est venue, maintenant tu dis je viens de faire un jeûne de 41 jours. Vous voyez, c'est pourquoi nous-mêmes on a limité à partir des exemples qu'on a vus dans la Bible. Quand tu dis tu fais un jeûne de 13 jours, on dit jeûne de 13 jours, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un exemple comme ça dans la Bible? Qui vous a dit que dans la Bible, c'est qu'on définit d'abord, c'est la réponse qui est venue mettre fin. Dans Luc chapitre 4, lisons ensemble verset 1. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Verset 1. Je n'ai rien à craindre. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Tu vois? Il dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est quand l'histoire est finie qu'on a vu qu'en fait l'expérience qu'il a eue dans le désert là, ça a duré 40 jours. C'est parce que c'est passé que celui qui raconte nous dit que ça fait 40 jours. En réalité, le Seigneur ne savait pas qu'il partait pour 40 jours. Un jeûne dans lequel Dieu va te parler. Ce n'est pas un jeûne que toi tu as fermé avant de commencer. Ce n'est pas un jeûne que tu as fermé avant de commencer. Non. C'est un jeûne dans lequel tu es jusqu'à ce que la réponse arrive. C'est quand la réponse est venue que tu dis. Si la réponse est venue au 13e jour, tu dis j'ai fait un jeûne de 13 jours. Si la réponse est venue au... Ouais. Quand on n'est pas flexible, ma fille, quand on n'est pas flexible, on prend la loi comme étant l'orientation. Qui a dit que on n'est pas flexible, on prend la loi comme étant l'orientation? C'est faux. Pour toi là, ça peut être un jeûne de 8 jours. Pour toi, ça peut être... Je dis ça pour ne pas que le jour le Saint-Esprit va vouloir vous conduire dans quelque chose qui n'est pas comme pour les autres, qui n'est pas habituel, qui n'est pas commun, que vous-même vous résistiez. Parce qu'on est beaucoup à avoir résisté à quelque chose que Dieu veut faire. Il dit Jésus fut conduit pendant... J'ai dit c'est celui qui raconte là, qui nous a dit que... Sinon Jésus, quand ça a commencé là, il ne savait pas que ça allait durer 40 jours.
Il y en a là. C'est le message qui est là. Je m'avais fait un jeûne de 2 jours. La dernière fois que je suis allé en retraite, je suis allé en retraite pour un jour. C'est pas ça passé bien. Mais je suis resté 3 jours. Je partais moi-même pour un jour, mais je suis resté 3 jours. Tu vois, c'est la flexibilité, la capacité qu'un homme a d'abandonner son propre plan et puis flot dans celui de l'esprit. C'est ça qui fait que l'esprit peut lui parler. Je vous assure, c'est le grand test, c'est le grand travail. Si vous avez réussi ça, vous avez tout réussi. Yes. Et c'est le 3e jour. Quand je dis non, ce que tu fais qu'on ne voit pas, c'est ce qui fait qu'on te voit. C'est le 3e jour. 3e jour. C'est le 3e jour que c'est venu. Ne mettez pas autant de pression au Saint-Esprit. Laissez-le flot dans votre vie comme il entend, comme il le veut. Seigneur, je te donne un délai. Parce que quand il dit tu vas faire un jeûne de 7 jours là, tu es en train de donner un délai à Dieu. C'est pas ça. C'est comme un huissier est venu pour dire non, après ce délai, on vient te chasser. Non, toi, tu es qui pour donner un délai à Dieu? Pour dire Seigneur, si tu n'as pas répondu au bout de ces 7 jours là, moi, là, je m'en vais me prostituer. Oh, maintenant regarde, la clé qui va faire que tu vas rester dans autant de jours qu'il faut, c'est la quantité de ton attente. Si tu veux vraiment la réponse, tu vas rester là. Elia, Elia, Elia. C'est pas ça? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux attendre? Est-ce que tu peux attendre? Pose la question à quelqu'un, est-ce que tu peux attendre? Tu chantes, mais est-ce que tu peux attendre? Moïse est parti à la montagne. C'est quand la gloire est descendue qu'il est descendu. C'est quand il a reçu les tapes qu'il est descendu. Mais Dieu a fait correspondre ça à 40 jours. Dieu a fait correspondre ça à 40 jours. Voici là où quand on est en train de chercher la prophétie, on est en train de chercher Dieu, on ne prospère pas. Parce qu'on est pressé de quitter la présence de Dieu. On est pressé de partir de la présence de Dieu. On est pressé de sortir. Je suis un homme ponctuel et je suis très attaché au temps. Mais je sais aussi que quelquefois, le Saint-Esprit veut. Mais est-ce que ce jour on est suffisamment flexible pour dire qu'on avait arrêté que le culte finirait à 10h30? Mais on sent. L'année dernière, on est parti à Accra et il y a un pasteur qui est venu prêcher. Un pasteur, je crois qu'il est venu du Zimbabwe, quelque chose comme ça. Lesotho, quelque chose comme ça. Un pasteur blanc. Et il a prêché, arrivé au moment, il a demandé à un de ses fils de monter et de chanter un cantique. Son fils a commencé à chanter. Oh! Arrivé au moment où il voulait s'arrêter, Bishop Dag fait quoi? Parce que quand tu es un homme spirituel, tu peux reconnaître quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a le programme qu'on a établi. Lui là doit passer après lui là. Celle-là doit passer après celle-là. Après tel chant, il y a tel chant. Mais quand tu es spirituel, tu vois qu'il y a quelque chose qui a commencé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a commencé. Tu vois qu'il y a quelque chose qui a commencé. Est-ce que tu es suffisamment flexible pour abandonner? Pour dire c'est vrai, on avait notre plan, mais... Je vous dis la vérité. Dieu répond. Dieu répond. Quelquefois, quand la réponse de Dieu vient, on est déjà parti du jeûne. Et l'ange retourne. Quand l'ange vient dans la chambre où tu t'es enfermé pour prier, quand il vient avec la réponse, il voit que tu as déjà payé, tu es parti. Je vous ai dit, c'est la réponse qui définit le temps de jeûne. C'est la réponse. Et c'est la qualité de votre soif aussi qui définit la vitesse à laquelle la réponse vient. Un jeûne que tu as pensé qu'il allait durer 40 jours, il peut durer un seul jour. Parce que ta soif, ta attente est tellement grande. Yes. Tu es tellement désespéré que Dieu sait que s'il fait tarder la chose une semaine, tu vas mourir. Yes, tu es tellement désespéré, ma fille.
Tu sais pourquoi les rois en Israël, quand quelque chose arrive, ils déchirent leurs vêtements? La Bible dit que, tu n'as jamais lu cette partie-là, on dit le roi a déchiré ses vêtements, il a pris un sac, il a mis la cendre. Quel roi, quel pays va accepter, ou bien quel Dieu va accepter que celui qui l'a placé pour le représenter soit dans ces cas de figure-là? En général, quand tu vois dans la Bible que ce genre de choses est arrivé, la réponse de Dieu n'a pas duré. La réponse de Dieu n'a pas duré. Parce que cette position-là, même quand on dit que ton cœur est gros, qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, quelquefois il y a des positions dans lesquelles ta femme se met. Tu es obligé de laisser problème. C'est vrai mais c'est faux. Un problème dans lequel toi-même tu as raison, hein, mais la position dans laquelle ta femme s'est mise. Dans notre tradition, quelquefois, savoir, quand vous voyez qu'une femme est abattue par le malheur, elle sort sans ses vêtements. Vous avez déjà vu ça? Une femme est tellement malheureuse parce elle sort sans ses vêtements. Et puis elle crie, qui va m'aider? C'est un autre niveau de désespoir. Et quand c'est comme ça, n'importe qui a la capacité d'aider cette femme, il ne se fait pas prier. Parce qu'il ne veut pas voir la femme comme ça. C'est même pas régler son problème, c'est ne pas la voir. Donc il y a des situations dans lesquelles tu te mets qui dépêchent le ciel, qui dépêchent la réponse, qui dépêchent la prophétie. Pourquoi est-ce que Dieu a parlé à Josaphat? Josaphat n'a pas fait 3 jours de jeûne. Revenez 2 Chroniques chapitre 20, donne-moi le verset 3. Un seul jour a suffi. Parce que le roi lui-même s'est incliné parmi ses assujettis. Les autres fois, on voit le roi au palais, comme Esther était au palais et les autres étaient en train de jeûner. Même pour cette fois-ci, on a vu un roi lui-même, dans son peuple, en train de jeûner et en train de conduire la prière. C'est le prophète qui conduit la prière, c'est le sacrificateur qui conduit la prière. Mais le roi lui-même, ce jour-là, il était le pasteur qui allait conduire la prière. Dieu a dit non, ça ne peut pas durer un jour. Le même jour, il a suscité quelqu'un dans le peuple pour donner une réponse. Je vous dis la vérité, le jeûne de Josaphat même n'a pas fait un jour. Ça n'a pas fait un jour. C'est-à-dire à l'instant où ils ont réussi à se réunir, qu'il a commencé à conduire la prière, la parole est venue. Et il y a des gens qui ne sont pas suffisamment désespérés. Mon père spirituel dit, tu es chargé mais tu n'es pas encore fatigué. Quand tu seras fatigué, il y a un type de prière que tu vas faire. Tu es chargé mais tu n'es pas encore fatigué. Quand la situation va te fatiguer, il y a une manière que tu auras de prier. Quand la situation va te fatiguer, il y a un endroit où tu iras pour prier. Quand la situation va te fatiguer, tu ne vas même pas regarder que tu t'es pas lavé pendant 2 jours, tu t'es pas lavé pendant 3 jours. Tu ne vas même pas remarquer que tu es dans le même vêtement. Tu es chargé mais tu n'es pas encore fatigué. Quand la situation va te fatiguer, quand ça va te fatiguer, il y a un frère qui m'a rendu le témoignage, son fils était perdu. Il dit, pasteur, je me suis mis nu dans mon salon. Suivez-vous, je ne suis pas en train de vous dire de faire la même chose. Mais il dit, il s'est mis nu dans son salon. Il s'en foutait de qui rentrait, qui sortait. Il a dit, Dieu, tu ne peux pas laisser mon enfant se perdre. Quand Dieu descend là, c'est pas, Dieu ne veut pas voir son serviteur comme ça. Comme ça. Est-ce que tu es fatigué? Tu n'es pas fatigué, hein? Assieds-toi 1 minute. On n'est qu'au premier point. Je ne sais pas si tu es prêt ici. Cherchez Dieu. Invoque-moi et je répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Ceux qui reçoivent les grandes choses, les choses cachées, ce sont les gens qui savent invoquer Dieu, qui savent chercher Dieu. Ils savent chercher Dieu. Souvent la situation te touche tellement que tu n'as pas l'appétit. Tu ne jeûnes pas parce que tu as décidé de jeûner. En fait, tu n'as pas envie de manger. Le jeûne que tu fais là, ce n'est pas un jeûne de non, je me prive. Hein. Non, c'est un jeûne de tellement ça me fatigue même là. Nourriture ne peut pas rentrer dans ma bouche. Il y a des situations qui te traversent tellement, excusez-moi, que le goût pour un homme, le goût pour une femme, ça ne te dit rien. On met ton plat préféré même, c'est comme si tu es mort. Quand tu atteins cette dimension-là, Dieu peut te parler.
Il y a des gens, je suis en train de partir quelque part et le Saint-Esprit m'aide à partir là-bas. Il y a des gens à qui Dieu veut parler, mais qui ne sont pas disposés à écouter. Et tout ce qui fait que tu es distrait là, Dieu enlève. Tu dis non, pasteur, papa, je suis venu te voir, je veux que tu pries pour moi, je vais rentrer dans 7 jours de jeûne. Dieu dit voilà. Maintenant, toi et moi, on peut causer. Quand tu arrives, tu n'as même pas besoin de faire 1000 heures de prière. Dès que tu arrives là, tu sens que c'est comme si tu as envie de dire Seigneur, on dirait que tu m'attendais. Seigneur, tu m'attendais, on dirait. Tu m'attendais. Et tu comprends que tout ça est arrivé parce que Dieu voulait que tu sois là. Peut-être il y a une caractéristique de Dieu que vous ne savez pas, c'est qu'il est jaloux. Tout ce qui prend sa place dans votre vie, il le combat ça. Tout. Est-ce que tu es chargé, mais est-ce que tu es fatigué? Si tu es fatigué, tu vas prendre ton sac. Tu vas venir te coucher ici. Tu dis Seigneur, je suis le gardien de cette église. Tant que tu ne me parles pas, je ne vais pas. Si, personne. Tu as dit papa, qui a la clé de l'église? Je suis venu me livrer. Fais de moi ce que tu veux. Chercher Dieu, c'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse. Ne faites jamais rien si vous n'avez pas cherché Dieu. Vous n'avez pas d'orientation, vous ne sentez pas les choses. La sagesse, c'est de chercher Dieu. Seigneur, où tu es dans tout ça? Et Dieu va venir. C'est quand la situation est encore gérable, suis-moi bien, que tu peux prier en train de marcher, aller, partir. C'est quand la situation est encore gérable qu'on peut entendre ta voix quand tu pries. Il y a un certain niveau, quand tu es affecté, tu es juste couché. Et tu dis Seigneur, entends mon cœur. La prière de Anne, ce n'était pas la prière de je veux un enfant, je déclare j'ai un enfant. C'était jusqu'à le sacrificateur dit madame, fais passer ton vin. Elle dit non, je n'ai pas bu. C'est la tristesse, le chagrin, l'amertume qui fait que je me comporte comme une femme qui a bu. Anne avait l'habitude de prier. Chaque année, elle partait à Silo. Mais le jour où son attente a changé, sa réponse est venue. Seigneur. Deuxième clé pour pousser la prophétie, pour provoquer la prophétie. Est-ce que ça vous intéresse? Première clé, c'est quoi? Chercher Dieu. Yes. Deuxième clé, engager le ministère du prophète. Allez-y sur YouTube, il y a un message que j'ai donné. Engager le ministère prophétique. J'ai prêché ça, je crois, en avril. Dimanche de Pâques. Allez-y sur YouTube. Parce que j'ai sauté un peu cette partie-là. Suis-moi bien. Il y a deux niveaux dans l'engagement du ministère d'un prophète. Il y a la consultation prophétique et il y a la réception prophétique. Je vais t'expliquer. D'après mon père spirituel, dis Amen pour que je t'explique. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder. Et il y a la consultation prophétique, il y a la réception prophétique. La consultation prophétique, c'est à ton initiative. C'est lorsque tu décides d'aller voir un prophète. La réception prophétique, c'est lorsqu'un prophète vient à toi. Engager le ministère prophétique, le ministère d'un prophète, ça se déroule à deux niveaux. Il y a la consultation prophétique. Tu décides d'aller voir le prophète. 1 Samuel chapitre 9, verset 6 et verset 8. 1 Samuel chapitre 6, verset 9
1 Samuel chapitre 9, verset 6 et plus tard, verset 8. 1 Samuel chapitre 9, verset 6, plus tard, verset 8. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Donc le mouvement, quand on dit allons, ça veut dire qu'on quitte un point A, on va vers un point B. C'est pas ça? Quand on dit venons, ça veut dire qu'on quitte le point B. Donc engager le ministère prophétique, c'est deux choses. La consultation prophétique et la réception prophétique. La consultation, c'est lorsque tu vas vers un prophète. Amen. Vers un voyant. Et ça se fait jusqu'à présent. Ça se fait jusqu'à présent. Une fois, j'étais à mon bureau et une dame est venue me voir avec sa fille. Je vais te dire à raconter ça. Elle m'a dit ceci. Pasteur, nous ne comprenons pas notre vie. On prie, on vient à l'église, on fait ici, plein de choses comme ça. La Bible dit d'aller voir le prophète quand c'est comme ça. Pendant qu'elle parlait, l'onction est venue sur moi. Quand l'onction est venue sur moi, j'ai vu une image. Un groupe de personnes qui a tourné le dos à la dame et à ses enfants. Et j'ai dit, maman, quand j'ai posé la question, le Saint-Esprit m'a donné l'explication. Il m'a dit, cette femme-là, tu ne sais pas, elle a 2 filles que tu connais, mais en réalité, elle a eu ces 2 filles-là avec le mari d'une autre femme. Donc, ces enfants sont des enfants hors mariage. Et ça crée des problèmes dans leur relation et ça envoie beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas. Et quand elle a posé, j'ai vu cette image et j'ai dit, maman, voici ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Et comme elle était avec sa fille, il fallait que je parle avec beaucoup de sagesse. Je parlerai peut-être le dimanche prochain des erreurs que font les prophètes. Une erreur que fait un prophète, ce n'est pas seulement de décrire ce qu'il voit, mais de le décrire avec sagesse. Amen. Donc, la maman m'a dit qu'elle a compris. Et l'instruction que le Saint-Esprit a donnée par la suite, c'est de faire un mouvement de réconciliation. C'est de faire un mouvement de réconciliation. Cette maman-là aussi a eu sa fille qui a fait un bébé, mais qui l'a fait aussi avec le mari de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est plus tard qui est arrivé. Plus tard qui est arrivé. Donc, c'est possible d'aller voir un prophète. Et si vous devez aller voir un prophète, laissez-moi vous donner des clés qui vont vous aider. Premièrement, allez-y physiquement. Arrêtez les consultations téléphoniques. Il y a beaucoup d'escroqueries dedans. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas. Mais vous savez, le Saint-Esprit a besoin d'un point de contact. Et en général, le point de contact est physique. Le point de contact est comment? Physique. Il y a dans la Bible l'histoire d'un roi. Je crois que c'est dans le livre de... J'ai plus ça. Peut-être que je vous donnerai la référence une autre fois. 2 Rois chapitre 8, verset 8. 2 Rois chapitre 8, verset 8. J'ai dit quoi? La première chose, c'est de quoi? Je suis en train de vous donner des clés pour réussir votre consultation prophétique. C'est ça? La première clé, c'est comment aller physiquement. N'appelez pas le prophète, allô, homme de Dieu, j'ai pris votre numéro, allez-y physiquement. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Le roi était malade, au lieu que lui-même il parte voir l'homme de Dieu, il a envoyé son... Il a envoyé quoi? Il a envoyé quoi? Son serviteur. Maintenant regardez, verset 9. Est-ce que vous êtes là? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie avec toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Donne-moi le verset 10. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Il n'est pas venu, donc le prophète dit, il faut aller lui dire qu'il va guérir, mais Dieu m'a dit qu'il mourra. Il faut lui dire qu'il va guérir, mais Dieu m'a dit qu'il mourra. Verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et fixa longtemps, puis il pleura. Suivez. Lui qui est venu chercher la prophétie pour son roi, la Bible dit que l'homme de Dieu a commencé à le fixer. Parce que l'onction prophétique, ça marche avec un point de contact. Lui, il était venu chercher la prophétie pour son roi, mais comme lui-même il s'est présenté, c'est sur lui que l'homme de Dieu va commencer à voir. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Il dit, dis à ton maître, et puis il a commencé à le regarder. Parce que le point de contact, ça marche, ça fait marcher l'onction prophétique. Donne-moi le verset qui suit. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël.
Il est venu chercher quoi? La prophétie pour son roi. Et on a commencé à le fixer. Et l'homme de Dieu a commencé à pleurer. Il dit, je vois le mal que tu feras à Israël. Il dit, tu mettras à feu leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Celui qui est venu chercher la prophétie pour son maître, c'est celui qu'on a commencé à donner la prophétie. Le message que j'essaie de vous donner, c'est que il faut un point de contact. C'est pourquoi quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui vous appelle un matin comme ça, qui raconte des choses, je ne dis pas que c'est forcément faux, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il vous raconte des bobards. Parce que l'onction prophétique marche toujours avec un point de contact. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La deuxième chose qu'il faut faire pour réussir votre consultation prophétique, allez-y avec un présent. Dans le verset 8 ou le verset 9, il a dit, prends avec toi quoi? Un présent. Le présent, ce n'est pas le salaire que tu payes à l'homme de Dieu. Le présent est un ouvreur du ciel. Le présent est quoi? C'est un ouvreur du ciel. Ce n'est pas un salaire pour dire non, je viens te voir, ou bien on paye une consultation comme à l'hôpital. Non. Il y a des hommes de Dieu maintenant qui ont légalisé ça. Je ne sais pas d'où ils tirent cette révélation. Mais moi, je ne le fais pas. Je n'impose pas une consultation de 5 000, de 10 000, de 30 000 pour qu'on prophète que tu es quelque chose. Moi, je vous ai dit, elle voulait aller voir un prophète. Et puis, elle m'a give me that one. Elle a prié avant d'aller voir le prophète. C'est pas ça? Et quand tu allais voir, quand tu priais le Seigneur t'a donné un message. C'est ça? Donne-nous le message. Alléluia. En fait, c'était après le programme de Papa Tio. Il devait prier pour nous. Mais il n'est pas pu parce que j'étais allé à Abidjan, à mon retour, c'était déjà fini. Donc son protocole a appelé, je devais aller le rencontrer. C'était le vendredi. Donc avant le vendredi, j'étais en train de prier. Pendant toute la semaine, je priais. Et le jeudi nuit, vers 1h du matin, je me suis levée, je priais. Parce que c'était le vendredi matin que je devais partir. Et pendant la prière, tandis là-bas qui m'a dit, on ne va pas voir le ministre de Dieu les mains vides. Merci, donne-nous le micro. Elle dit, pendant qu'elle priait, elle a entendu le Saint-Esprit lui dire, on ne va pas voir le ministre de Dieu les mains vides. C'est pas pour elle seule que le Saint-Esprit a parlé, c'est pour tout le monde. Ceux qui disent non, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Écoutez, un roi, 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit à partir de 2 faits on peut établir une doctrine. C'est pas ça? Les hommes disent à partir de 2 faits on peut établir une doctrine. 1 Samuel 9, reviens sur le verset 6 là. Reviens sur le verset 6. 1 Samuel 9, verset 6. Excusez-moi si je prends mon temps, mais je vais vous enseigner ces choses. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville, allons donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Regardez la réponse de Saül. Saül dit à ton serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Suivez-moi. La question que j'ai envie de poser à quelqu'un, qui vous a dit que c'est l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, votre esprit est parti sur l'argent. La Bible dit quoi? Un présent. Votre présent, ce n'est pas seulement l'argent. On envoie l'argent parce que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut acheter qui va plaire à l'homme de Dieu. Mais si vous savez quelque chose que vous pouvez apporter, qui va plaire, faites un présent. La première fois que le pasteur Charles est venu dans cette église, le 29 décembre 2017, j'ai fait un présent que j'ai emballé, j'ai déposé dans sa chambre d'hôtel. Quand je l'ai accompagné, qu'il est rentré dans sa chambre d'hôtel, il a dit qu'en général, quand il a des présents, il retourne à la maison pour qu'il déballe ça avec sa femme et ses enfants. Sauf qu'il ne s'attendait pas à recevoir un présent en venant d'abord. Vous savez tout ce que j'avais fait? Mes livres en anglais, les meilleurs que j'avais, je les ai juste emballés parce que je n'avais pas l'argent pour recevoir l'homme de Dieu. Je les ai juste emballés et j'ai déposé ça sur la table dans l'hôtel. Et il a été tellement touché, tellement touché, la qualité des livres et le geste qui a fait que le monsieur là, après il a déclaré des choses sur ma vie. Vous voulez réussir votre consultation prophétique? Ayez cette sagesse, allez-y physiquement et apportez un présent. Troisième chose, quand vous allez, n'allez pas étaler votre vie, soyez concis et précis. Et ce que vous avez à dire, dites-le. Ne dites pas non, quand j'étais au CP2, j'étais au C1, j'étais comme ça. Essayez vous-même de répéter votre speech. Parce que vous savez, si vous embarrassez l'homme de Dieu, vous allez désactiver l'onction.
Il y en a qui vont dire non, qui vont expliquer à l'homme de Dieu, par exemple, comment tu as été violé. Tu vas expliquer les scènes. Il a enlevé ta chemise, après il a enlevé ton soutien, il a enlevé ton caleçon était rouge. Tu vas donner tous ces détails-là. Ça vous fait rire, mais ce que je dis, c'est sérieux. Donc, essaie d'être précis, essaie d'être concis. Si vraiment il a l'Esprit de Dieu, les choses même qui sont importantes, que tu as manqué de dire, l'Esprit va l'amener à te poser des questions sur ça. J'ai dit, si il a l'Esprit de Dieu, les choses qui sont importantes, que toi-même tu as manqué de dire, il va dire, mais je te vois dans telle vie. Il va dire, mais pourquoi je te vois là? Et tu vas dire, ah, c'est vrai, j'ai oublié de dire. Et puis tu vas expliquer. Tu fais ces trois clés-là, tu vas réussir ta consultation prophétique. Chaque fois que tu seras dans la main, dans la présence d'un prophète, il y a quelque chose que tu vas attirer. Tu vas sortir. Yes. Je partais voir une fois un homme de Dieu. Je peux citer son nom, le pasteur Diati. Je partais le voir avec mes amis. Yes. Je suis allé au supermarché. Je pense que je ne sais pas si c'est pasteur Diane ou bien pasteur Delphi. J'ai dit, fais le marché, j'ai donné, achète des produits. On a acheté, on a bien emballé. J'ai mis tous mes livres dedans. J'ai mis une enveloppe. Tout mon argent, j'ai mis ça dedans. J'ai fait emballer. Soulevé. Quand j'étais à genoux devant l'homme de Dieu, il n'a pas que prié pour moi. Il y a des choses qu'il a dites sur ma vie. La dernière fois, on est descendu de l'avion, il m'a posé une question. Une fois, il m'a écrit à 4 heures. Et puis j'ai répondu. Et quand on est descendu de l'avion la dernière fois, il m'a posé une question. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai écrit à 4 heures? Il dit, j'étais en train de prier. Et dans ma prière, je me suis rappelé que. Il m'a dit, c'est que cette chose que Dieu t'a donnée, cours avec. Est-ce que je peux ouvrir une autre parenthèse pour vous aider? Est-ce que le message vous plaît? La prophétie peut ne pas sonner pendant que tu es devant l'homme de Dieu et venir après. Je le dis ça pour ne pas que vous mettez la pression quelquefois à l'homme de Dieu. Ce pourquoi tu es parti consulter peut venir immédiatement, mais cela peut venir plus tard. L'homme de Dieu va te dire, je prierai pour toi. Tu m'as expliqué, je prierai pour toi. Ne vois pas cela comme un manque d'onction, une incapacité spirituelle. Parce qu'en toute chose, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui donne accès. Yes. Peut-être que 2 jours après, il t'appellera. Allô, tu m'as soumis un sujet. Le Saint-Esprit vient juste de me parler. Voici. Je vous explique toutes ces choses-là pour vous montrer que ce n'est pas la science. Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 2 égale à 4. 4 plus 4 égale à 8. 8 plus 8. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur est souverain dans ces choses. Il fait comme et quand il a envie de faire. Assieds-toi. La deuxième chose, c'est la réception prophétique. La réception prophétique, c'est lorsqu'un prophète vient vers toi. Un homme de Dieu vient vers toi. En Matthieu chapitre 10, je crois avec le verset 44 au verset 46, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit quoi? Reçoit la récompense. Alléluia. À ce niveau-là, il y a 3 choses principales que tu dois faire. La première chose, c'est de reconnaître l'homme de Diy comme étant un prophète. Allez-y écouter le message. C'est un rappel que je fais. Tu reconnais l'homme de Dieu comme étant un messager de Dieu. Voyez-vous, 1 Samuel, reviens sur le verset 6. Regardez, il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il le reconnaissait. Il dit, c'est un homme considéré. Donc, il faut reconnaître que c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas penser que c'est un homme comme les autres. Il faut reconnaître que c'est quoi? C'est un homme de Dieu. Deuxièmement, il faut croire en son ministère. Et troisièmement, il faut honorer son ministère. C'est dans l'honorer là que les dons peuvent venir, que les présents peuvent venir. Parce que dans l'action d'honorer aussi se trouvent nos biens. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc la consultation prophétique et la réception prophétique. Soyez suffisamment spirituel pour comprendre qu'un homme de Dieu que vous ne connaissez pas, qui rentre dans votre vie, est venu parce que Dieu veut apporter quelque chose. Maintenant, suivez-moi. Vous pouvez vous-même susciter une réception prophétique. C'est là où la foi des uns et des autres se font. Est-ce que je peux dire des choses mystérieuses ici? Est-ce que je peux dire des choses mystérieuses? Maman, regarde, le prophète est venu chez ta voisine. Tu peux permettre au prophète de rentrer chez toi. Une fois, je suis allé prier chez Delphine. Delphine, c'est ça, non? Quand je priais pour ta maison, je suis allé prier pour la maison de Delphine. Quand je rentrais, j'ai eu peur parce qu'elle avait une voisine un peu âgée. Et vous savez, moi je ne suis pas un pasteur compliqué. Je porte mes All-Star. 2 jours là, j'ai pris de All-Star. Si quelqu'un veut m'offrir une All-Star, que Dieu te bénisse. Je porte mes All-Star, ma pointure c'est 43. Je porte mes All-Star, amen. 43, 44. 44 grands, amen. 44 grands, ma pointure c'est 44. 44 petits, 43 grands. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans le message, non? Donc quand j'arrive ici dans mes All-Stars, et puis j'ai tiqué, j'ai dit,
La vie est là. Il ne faut pas penser que, excusez-moi, mais Delphine, c'est Margot. Parce que c'est une jeune fille. Moi aussi, je ne suis pas vieux. Je suis jeune. Hein? Depuis hier, j'ai dit à mes enfants que maintenant, je vais écouter qui? Morija. Et puis, on m'a montré un autre là. Okit. David Okit, voilà. J'ai dit, c'est mes artistes maintenant. C'est eux que j'écoute maintenant. Je n'écoute plus les vieux là. Avec Kais Bloom. Voilà. Ce sont mes 3 artistes parce que je ne vieillis plus. Amen, oh. Voilà. Je suis une jeune fille. Moi aussi, je suis un jeune pasteur. Donc, j'ai tiqué. J'ai dit, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas scandaliser les gens. J'ai rentré chez la jeune fille pour prier. Mais je suis rentré, j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier, la vieille qui est une femme spirituelle a senti quelque chose. Vous savez ce qu'elle elle m'attendait devant la porte de Delphine et sa bouteille d'huile. Elle m'attendait. J'ai dit, le portail où je suis rentré pour prier là, elle est venue m'attendre avec sa bouteille d'huile. Quand j'ai fini, elle dit, prophète, tu vas... Ce que tu as fait là-bas, oui, de là à là. Voici ma bouteille. Donc moi qui suis allé prier pour ma fille spirituelle, je me suis retrouvé en train de prier pour une inconnue. Pourquoi? Parce que cette dame l'a compris que tu peux faire rentrer le prophète chez toi. C'est la sagesse que la Sunamite a eue. Elle a dit à son mari, cet homme qui passe, cet homme qui passe, c'est un homme de Dieu. Elle a dit, faisons-lui une chambre haute, mettons-y un lit et une table. Et chaque fois qu'il viendra chez nous, il se reposera. Voici comment cette femme-là a fait rentrer un prophète qui n'était pas censé rentrer chez elle. Et plus tard, celle qui était stérile depuis des années a eu un enfant. Est-ce que vous suivez mon message? Ce que je suis allé faire avec mon père spirituel, c'est ça qu'on appelle la réception prophétique. Je suis allé envoyer mon père spirituel dans mon église. Est-ce que vous suivez? Un jour, je devais prêcher dans un programme à Benjaville et j'ai été logé à Faya. J'étais logé, la dame qui m'a invité à prêcher, sa fille spirituelle habite un immeuble, en bas c'est les résidences, en haut c'est des appartements, en bas c'est des résidences. Je suis là, premier jour ça se passe bien, deuxième jour, je crois le dernier jour c'était samedi soir, elle est venue me voir, c'est elle qui préparait pour que je mange, elle est venue me voir, elle dit non, son mari et elle, ils veulent que je monte dans leur appartement. Moi je suis venu prêcher dans un programme de Benjaville, donc quand je cherche Dieu par rapport à mon message. Mais cette dame-là, elle était inspirée par le Saint-Esprit pour amener le prophète chez elle. Donc quand je suis rentré, ils m'ont dit, j'ai commencé, j'ai dit, mais c'est quoi joli, je me suis assis, ils m'ont fait une offrande. Et j'étais là. Je dis, on va rendre grâce à Dieu. Pendant qu'on a fermé les yeux, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais leur donner une villa. Suivez bien où. Je dis, pendant que j'ai les yeux fermés, le Saint-Esprit me dit qu'il vous donne une villa. Je vous vois dans une maison basse. Ils étaient au 2e ou bien au 3e. Mais là, l'Esprit de Dieu me dit, je vous vois dans une maison basse. Suivez-moi bien. Ce sont des jeunes. Ils n'ont même pas 30 ans. Maintenant, tu vois, pour que tu dis que Dieu te donne une villa, il faut t'assurer qu'ils ont l'argent pour payer la villa. Quelqu'un est avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Je ne sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Peut-être que le monsieur ne travaille pas, peut-être que la femme... Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas su ce qu'il faisait jusqu'à ce que, André, des mois plus tard. Donc, je dis, le Saint-Esprit me dit qu'il vous donne une maison. Une villa passe. Je la vois exactement. C'est votre maison. Et puis, mon offrande, je suis descendu. Je me suis concentré sur mon programme, j'ai fini. 2 mois plus tard, la dame m'appelle. Elle dit, pasteur, prophète, j'ai quelque chose à te dire. Mon mari et moi, on s'est mariés il n'y a pas longtemps. Je suis pharmacienne, mon mari aussi est pharmacien. Petit comme ça. Elle dit, mais quand on s'est mariés, ma belle-mère, la maman de mon mari, dit qu'elle nous offre en cadeau de mariage une villa. Elle offre quoi? Une villa. Et je t'appelle parce que mon mari et moi, on ne se comprend pas sur tel aspect. Moi-même, je suis là, puis je suis étonné. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu fait par vous.
c'est parce que vous devez faire genre devant les gens. Sinon, vous avez envie de tomber en tant que prophète. Vous-même, vous avez envie de tomber, jeter le micro puis fuir. Parce que vous-même, vous êtes... C'est-à-dire quand Dieu parle par vous, vous n'avez pas idée de comment il peut le faire. Et quand il le fait, ça vous surprend. J'étais étonné, mais j'ai joué le jeu. Ouh, Dieu est mort, ouais, Dieu, ouais, Dieu. Mais moi, j'étais là, j'ai tremblé dans le téléphone. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que tu peux changer la vie de quelqu'un. Mais c'est venu comment? Parce qu'une femme a fait rentrer un prophète. Qui ici sait faire rentrer le prophète? Un jour, je suis allé appeler le pasteur Django. Il dit, papa, viens à la maison chez moi. J'ai acheté beaucoup d'instruments, piano, tout complet, guitare. Quand il est venu, je lui ai dit, papa, voici ça. C'est pour l'église. Waouh, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé sa femme. Il a dit à sa femme, viens chez le frère. À l'époque, j'étais le frère. Viens chez le frère. Hein. Sa femme est venue chez le frère. Hein. Quand sa femme est venue, sa femme a appelé son fils aîné. Viens chez le frère. Hein. Toute la famille s'est retrouvée là. Écoutez-vous, soyez des gens spirituels et soyez des gens inspirés. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de piler foutu pour qu'ils viennent manger chez vous. Ce n'est pas mon message. Mais, à côté de la consultation, il y a la réception. Tu peux faire rentrer chez toi un prophète. Mon ami, le pasteur Sinclair, il a invité un prophète, un de ses papas. Dabengourou, il est venu. Il est venu. J'ai dit, ah papa, moi, il y a mon offrande, mais il a laissé son bureau là-bas. Allons. Le prophète est venu. Oui. J'ai dit, papa, c'est notre église qui est là. Prie partout. Vous voulez trouver les clés là? On ouvre ici, touche le mur là. Alors là, il touche. Frère, on est ce qu'on est. Bishop Dag dit, votre vie est faite des mains qui vous ont touché. Il faut savoir faire rentrer un prophète. Savoir faire rentrer un prophète. C'est fait. Souvent on sait faire rentrer des étrangers chez nous. C'est pas ça. Dans nos villages, quand il y a des fêtes là, on s'en va à la gare, on prend n'importe quel étranger pour venir. Mais au niveau des prophètes là, on ne sait pas faire ça. Asseyez-vous. La dernière fois on passait par la nouvelle voie, quand on faisait la voie par l'autoroute là, on passait, ma femme et moi, pendant qu'on prenait les deux temps, il y a un monsieur, il y avait une église à côté qui faisait son ouverture. Il y a un monsieur qui dit, monsieur descendez, il y a du foutu, il y a du foutu, il y a du foutu. Il dit, il y a du foutu. Il y a du foutu. Il ne savait pas à qui il dit descendez, il ne savait pas. Il ne savait pas. J'ai fermé cette parenthèse. Soyez spirituel. Moi je suis votre père. Mais vous savez, si vous savez qu'un homme de Dieu reconnu est quelque part dans le quartier, il est aussi là pour vous. Laissez-moi finir cet exemple. Un homme politicien est parti dans un quartier. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, je l'ai vue sur Facebook. Et une dame se disait qu'elle était la présidente du quartier, mais le politicien est parti chez les voisins, mais quelque part. Elle est partie chercher le politicien. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Elle dit, mais comment elle est la responsable des femmes du quartier? Et puis on a laissé une maman assez âgée. Hein? Elle l'attrape. Elle dit, le monsieur était dépassé. Elle dit, allons. Le monsieur est rentré chez elle. Elle a donné à soi. Et ce qui m'a impacté dans cette vidéo-là, c'est qu'elle a fait appeler son fils. On dirait que c'est son fils aîné. Il causait. Et le fils aîné a dit quelque chose au politicien. Et le policier a dit, prends mon numéro. Oui, à l'instant, il a dit, prends mon numéro. Si cette dame-là n'avait pas Anakazo forcé, et Winston, écoutez-moi, quelquefois là, vous devez vous aider dans la manifestation. Si elle n'avait pas forcé, son fils aîné n'aurait pas eu la profila. Ne se joue pas, non, il n'est pas venu pour moi. Faites comme Batimée. Seigneur, comme Batimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul. Jésus n'est pas venu pour Batimée. La Bible dit que Jésus a fini, il sortait de Jéricho. Il passe, il sort, il a fini son travail, il partait. Il y a un monsieur qui a dit non, si tu n'es pas allé chez le prophète, s'il n'est pas venu chez toi, tu peux le faire venir à toi. On dit tais-toi, il n'est pas venu pour toi. Il dit vous mentez. You are joking, vous mentez. Il a crié, il a changé de nom. Il dit fils de David. Jésus a dit qui m'appelle là-bas, faites-le venir. Voici comment la vie de Batimée. Tu vois, s'il était dans les discours comme toi, non, il n'est pas venu chez nous. Tu ne m'as pas entendu. C'est pas encore mon temps. Il allait passer à côté de la bénédiction. Mais Batimée a fait rentrer le prophète chez lui. Oh, c'est pas mon message. J'ai encore 3 autres points. Ah, il est quelle heure? 11h. Vous êtes là? Vous êtes là? Il est midi. Oh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, première clé, c'est quoi? Chercher Dieu, provoquer la prophétie. Deuxième clé, c'est quoi?
C'est quoi? Engager le ministère prophétique. Et il y a la consultation prophétique, la réception prophétique. Amen. Et puis il y a la nakazo prophétique. Alléluia. Vous êtes là, mais vous êtes partis. Troisième chose pour susciter la prophétie, exploiter la parole de Dieu. Faites quoi? Exploiter la parole de Dieu. Souvent Dieu ne te parlera pas par un prophète. Le plus grand prophète de nos vies, c'est ça. Regarde. Le grand prophète. The most sure word of prophecy. La prophétie la plus sûre, elle est ici. Il ne faut pas ouvrir la Bible pour dire non Seigneur, où tu me mènes, c'est là-bas que ma parole. Non. C'est comme ça. Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, le pasteur dit la parole. Donc, Chronique 36, verset 2. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas mourir. Ah, mais Seigneur. Tu dis, c'est que prophétie de mort ça. Non. Non. Quand tu te lèves, tu vas voir que quand tu pries beaucoup, quand tu pries là, tu vas voir que le Saint-Esprit va te conduire vers un nom, quelquefois. Tu vas voir qu'il va te conduire vers une histoire. L'histoire, bien le nom qui vient dans ton esprit là, c'est l'histoire, c'est le nom que tu dois aller chercher à méditer. Pendant que tu seras en train de tourner les versets les uns après les autres, arrivé un moment, tu vas sentir que ton esprit, tes yeux ne veulent pas quitter un verset là. Tes yeux ne veulent pas quitter un passage. Et que tu vas sentir une attraction. Tu vas sentir une attraction et tu vas commencer à voir dans le verset ce que les autres ne voient pas. Tu vas commencer à lire au-delà de ce qui est écrit noir sur blanc. Et arrivé un moment, tu vas entendre l'Esprit de Dieu te parler, te chuchoter quelque chose. Moi, Dieu me parle beaucoup quand je lis la Bible. Dieu me parle beaucoup. Ce matin, Dieu m'a parlé. Je lisais Genèse chapitre 21. C'est ça, non? Tout à l'heure, on a lu quoi? Genèse, c'était Genèse combien? Avec Agar, c'était Genèse 21? C'était chapitre 21. Yes. Pendant que je lisais ça, je suis tombé sur un autre chapitre. Et Dieu a commencé. Mais les choses qu'il m'a dit sont un peu personnelles. Donc je ne les partagerai pas avec vous. Mais les gens qui provoquent la prophétie sont des gens qui lisent beaucoup la Bible. Et vous allez voir que lorsque vous méditez la parole, un passage que vous avez médité, l'homme de Dieu souvent fait sortir ça dans son message. Quelqu'un a déjà vécu ça? Yes. Yes. Quand tu as attrapé la parole prophétique, le message que tu décides d'écouter là, l'homme de Dieu donne le verset. Même chose. Quelquefois, lui-même te donne l'explication que tu n'avais pas perçue. Yes. Exploiter la parole. Exploiter la parole, c'est méditer la Bible, mais c'est aussi écouter des messages. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, souvent la prophétie vient dans le message. Pendant que tu es en train de dormir, somnoler comme ça, le Saint-Esprit dit, fais attention, ce qui arrive, c'est pour toi. Ou bien quand je suis en train d'apporter un aspect, le Saint-Esprit dit, regarde, cette partie-là, c'est de toi qui parle. Ou même quand il n'a pas dit ça, tu es convaincu dans ton cœur que cette partie-là, c'est toi. Mon père spirituel prêchait. C'est pas ça, il est en train de prophétiser sur les gens. Il dit, tu vas prier pour les gens, ils seront millionnaires. Moi, il savait que c'était moi. Il a dit, Amen. Elle est venue ici. Il dit, tout à l'heure, j'étais en train de... Quand je disais ça, c'est à toi que je pensais. Une confirmation. La prophétie n'est pas venue. Elle est venue quand j'écoutais la prédication. Comment est-ce que tu dois exploiter la parole? Il faut aussi lire des livres. Daniel chapitre 9, le verset 1. C'est pas ça? Daniel dit, je vis par les livres qui devaient s'écouler. La prophétie que Daniel a vue, qu'il a reçue, est venue par un livre qu'il a lu. Il y a des prophéties qui viennent par les livres que vous lisez. Amen. Il y a des prophéties qui font quoi? Qui viennent par les livres que vous lisez. Excusez-moi, je suis un peu long, excusez-moi. La première année de Darius, fils d'Assuérus, la race de Mède, lequel était devenu roi, verset 2 maintenant, des Chaldéens. Moi, Daniel, la première année de son règne, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler. Je vis par les livres. Selon, à la fin, il dit, selon dont a parlé Jérémie le prophète. Il y a des prophéties, regarde, que Jérémie a données qui portent ton nom. Jérémie 29, verset 11. Nous tous, on prend cette prophétie-là pour nous, c'est pas ça? Je connais les projets, c'est pas ça? Est-ce que quand Jérémie disait on était là? C'est la lecture, la méditation qui fait qu'on s'est approprié cette prophétie-là. Donc il y a des choses que Jérémie, qu'Isaïe, que Ézéchiel ont dites, qui te concernent. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a dit quoi? Il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il a cité une prophétie d'Ésaïe. Il dit cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. Et il y a des prophéties qu'Ésaïe a données, ça porte le nom d'Edmond Haïn. Oui! Ça porte mon nom. Ésaïe 46, 10 à 11. C'est à cause de moi que c'est écrit. C'est à cause de moi.
Et il y a des prophéties aussi qui sont écrites pour toi. C'est l'exploitation de la parole qui vont te permettre de rentrer en contact avec ces prophéties. Quatrième chose, qui est un élément très puissant, qui active la prophétie, c'est le sacrifice d'un homme. S'il y a quelque chose que vous faites qui peut amener Dieu à parler, c'est ce que vous sacrifiez. Les sacrifices. Dieu n'est pas seulement le donateur, il est aussi le rémunérateur. Le don dépend de la charité de celui qui donne, mais la rémunération dépend du travail de celui qui demande. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous allez comprendre ça dans un autre message. Dieu n'est pas seulement un donateur, il est aussi un rémunérateur. Il y a certaines choses qu'on fait qui provoquent l'action de Dieu. Et vos sacrifices. Vous savez, j'étais un pasteur au départ, j'avais peur des sacrifices des gens. Parce que je pensais que les gens allaient s'appauvrir. Dieu m'a dit, tu es stupide et insensé. Non, Dieu m'a dit, tu es stupide et insensé. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire à certaines personnes de faire un sacrifice. Parce que je connais le pouvoir des sacrifices. Yes. Je connais le pouvoir des sacrifices. Si quelqu'un a dit, pasteur, je me suis dépouillé pour venir te donner, j'ai juste souri. Mon sourire, ce n'est pas la joie que j'ai de recevoir. Mon sourire, c'est que tu n'as pas idée de combien de fois Dieu va te visiter. Dieu honore les sacrifices. La Bible dit, 1 Roi chapitre 3, vous lisez le verset 3. La Bible dit que, comment il s'appelle, le roi Salomon a offert, il a sacrifié 1000 holocaustes. La même nuit, Dieu est descendu dans son songe pour lui parler. Ma fille dit à minuit. À minuit, Dieu est descendu dans son songe pour lui parler. Il a dit, petit, la qualité de ce que tu m'as donné fait que je ne peux pas attendre 2 ans pour te parler. La même nuit, Dieu est descendu. Les gars, il y a des sacrifices lorsque vous les faites. Vous suscitez la voix de Dieu. Maintenant, les sacrifices dont je parle, beaucoup d'entre vous, vous êtes partis seulement sur le côté de l'argent. Ce n'est pas ça. Tu peux sacrifier ton temps. Tu peux sacrifier ton repas. Quand tu décides de jeûner une certaine période, c'est un sacrifice que tu fais. Je vous ai dit, j'étais un jeune homme il y a plus de 25 ans en arrière et j'ai décidé de faire. Le Saint-Esprit m'a amené à jeûner 3 jours à sec dans un camp. 3 jours à sec. Quand on était en train de faire le programme l'après-midi, il y a un homme de Dieu qui est venu, c'était un évangélique. Il est venu donner la parole à un seul gars. C'est celui qui était en train de sacrifier quelque chose. Tu peux sacrifier ton temps. Tu peux sacrifier ton plaisir. Il y a beaucoup ici là. Avant, c'est les dimanches, tu partais faire le sport. Dimanche, tu partais à la plage. Aujourd'hui, c'est un sacrifice que tu fais pour venir à l'église. C'est pourquoi chaque dimanche, quand tu es là, Dieu honore ce sacrifice. Il y a des choses qui te disent, qui te font avancer dans ta destinée. N'ayez pas peur de sacrifier quelque chose à Dieu. L'année dernière, j'ai été pris board member dans le bord du Bishop Dag. Quand je me suis assis là, ma femme et moi, à la première session de la conférence, je suis tombé sous l'onction, j'ai commencé à pleurer. Et Dieu m'a dit, je t'ai mis parmi les grands. Il dit, parce que j'ai vu tes sacrifices. Un des sacrifices que j'ai fait, je suis allé au Ghana avec 15 000 dans ma poche, 5 000 en coupure de 500 pour faire des offrandes à chaque moment dans la conférence et 10 000 francs pour manger du lundi au samedi. 10 000, manger dans un pays étranger. J'ai fait 30 heures sans manger parce que mon argent pour manger, j'ai pris ça pour cotiser, payer taxi avec mes amis. Un tel gars, tu penses que Dieu va l'abandonner? Et vous ne devez pas attaquer n'importe qui. Vous ne savez pas ce que les gens ont sacrifié dans le secret pour le Seigneur. Ne fustigez pas l'élévation des gens. Ne vous mettez pas à critiquer, insulter. Oh lui là, il fait ça. Vous ne savez pas ce que certains hommes de Dieu ont fait pour le Seigneur. Vous ne savez pas. Il y en a qui ont donné leur jeunesse à Dieu, qui n'ont jamais connu le plaisir d'aller dans un nightclub, le plaisir d'aller avec une prostituée, le plaisir de fumer une taf, le plaisir de prendre je sais pas moi, la drogue, le plaisir de goûter un vin. Ils n'ont jamais connu ça parce qu'ils se sont livrés, ils ont été sacrifiés au Seigneur. La qualité ou le type de prophète que Samuel a été, c'est aussi parce que sa vie a été sacrifiée dès son enfance. À peine c'est vrai que sa maman l'a déposé dans le temple. La Bible dit que tout le monde reconnaissait que Dieu était avec lui parce que Dieu ne laissait tomber aucune parole de Samuel. Pour les autres, pouvaient tomber, mais pour lui, ne pouvait pas tomber parce que cet homme-là, il avait sacrifié beaucoup. Yes. On fait un programme, suivez-moi bien. On fait un programme. Et quand l'homme de Dieu vient, observez les gens pour qui il prie, observez les gens pour qui il prophétise. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur argent, qui ont travaillé pour que le programme réussisse dans le secret. Les autres qui ont mis rouge à lèvres, qui se sont habillés sur les talons pour venir, vont. I don't know if I'm preaching here this morning. On a fini. La chaleur même est en train de nous chasser.
Mais on est là, on a fini. 5e chose, sacrifiez votre temps, sacrifiez votre énergie, sacrifiez votre confort. Par moment, nous on sacrifie notre famille. Yes. Sacrifie la famille. Ne faites pas ça. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? 5e chose à faire. On est en train de parler de quoi? Provoquer la prophétie. Comment amener Dieu à nous parler? On a dit première chose c'est quoi? Chercher Dieu. Deuxième chose c'est quoi? Engager le ministère prophétique. Troisième chose c'est quoi? Exploiter la parole. Quatrième chose c'est quoi? Les sacrifices. 5e chose, notez. Allez-y en pèlerinage. Allez-y. Cette semaine j'ai reçu un père, un papa à moi. Il m'a dit, mon fils, j'étais au Cameroun pendant 1 mois et demi. J'ai dit pourquoi? Il dit il voulait qu'un homme de Dieu prie pour lui. Maintenant, il m'a expliqué les avantages du voyage qu'il a fait. Il dit j'ai fait 2 voyages, mais ça a changé mon ministère. Dieu est partout, mais il y a des endroits où Dieu parle. Dieu est partout, mais il y a des endroits où Dieu parle. En fait, le jour où Dieu veut vous parler quelquefois, il vous conduit à certains endroits. C'est ces endroits qui sont reconnus là que j'appelle des endroits de pèlerinage. Ici, c'est un lieu où Dieu parle. Yes, ici, c'est un lieu où Dieu parle. Vous n'avez pas besoin d'écouter ma prédication pendant que je suis là. Même si vous venez ici seul, Dieu va vous parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, ça n'a pas été construit pour être construit. Il y a des prières qui ont été élevées. Il y a des prières qui ont été élevées lorsque la construction est en train de faire. Et l'une des prières, c'est que les gens viennent trouver ici un repos. Les gens viennent trouver ici du repos. Les gens viennent trouver du réconfort. Je le dis. Quand Salomon est en train de dédicacer le temple, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, lorsque les enfants d'Israël vont se retrouver ici, venant de partout dans le monde, lorsqu'ils crient à toi, exauce-les. C'est pourquoi quand Israël prie, ils font toujours face, ils cherchent toujours la position du temple. Parce que même s'ils ne sont pas là-bas, en regardant le temple, ils peuvent, c'est une forme de connexion. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Daniel priait, il avait la fenêtre ouverte en direction du temple de Jérusalem. Parce que s'il était à Jérusalem, Israël, mais il était captif à Babylone. Donc il a ouvert sa fenêtre en direction parce qu'il y a une alliance. Vous nous voyez, on voyage, on va ici, on va au Ghana, on va au Nigeria. C'est pas pour aller porter croix pour venir comme quelqu'un est venu me poser la question. Les gens pensent qu'on s'en va se faire initier. Non, on s'en va dans des endroits qui sont reconnus par le ciel comme étant des endroits. Ce sont des ambassades terrestres, des endroits que Dieu a définis comme étant des endroits où il apparaît, où il se révèle. Je vous assure, allez à Canaan, l'évêque Oyedepo, personne n'a besoin de prier pour vous. J'étais là-bas en 2015 et un homme faisait le service. Il a entendu l'évêque Oyedepo faire une déclaration. Il avait été tiré dans le pied par Boko Haram. Donc il boitait du pied. Arrivé un moment, il marchait avec une canne. Il a dit, mais qu'est-ce que la canne fait dans sa main? Il a jeté la canne. À peine il a jeté la canne, personne ne l'a touché, personne n'a prié pour lui. Il a commencé à marcher normalement. Commencé à marcher normalement. Je vous assure, mes enfants. La Bible dit que Jacob revenait. C'est pas ça, il fuyait. Son frère Isaïe, il est arrivé quelque part, il a dit, l'Éternel est ici et je ne savais pas. C'est pas ça? Il a dit, il a vu la porte des cieux, Bethel, c'est pas ça? Mais quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham lui-même a établi un hôtel là. C'est parce qu'Abraham a fait de celui-là. C'est Abraham qui a ouvert la porte du ciel. C'est pourquoi elle est restée ouverte pour Jacob. Et il y a des gens qui ont ouvert certaines portes sur la terre qui sont des portes du ciel. Quand vous y allez, vous recevez des messages du Seigneur. Les hommes spirituels qui ont compris ça, vous savez ce qu'ils font? Ils vont prier où certains pères priaient. Ils vont dans telle nation, on dit voici le prophète qui était là en telle année, telle année. On dit c'est ici, ça sert pour prier. Ils s'asseyent là aussi pour prier. Parce qu'ils savent qu'ici, là, c'est un lieu spirituel. C'est une porte, c'est une fenêtre. Si vous n'êtes qu'à d'abord, vous ne verrez rien. Vous n'aurez rien. Vous savez, quand mon papa était en train de m'expliquer, j'étais là et je disais, Seigneur, merci de m'avoir fait comprendre ces choses-là. J'ai commencé à voyager en 2015. La première fois que je suis sorti du pays, je suis allé vraiment loin. Je suis allé au Nigeria en 2015. L'année prochaine, ça fera 10 ans que j'ai commencé à courir dans les territoires pour prier. Chaque fois que j'ai fait un voyage, je suis venu avec une onction fraîche et avec une orientation, une instruction de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'appelle ça pèlerinage. C'est des choses que vous connaissez déjà. On s'en va à pèlerinage ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une action spirituelle qui a eu lieu. C'est pas ça? Yes.
Parce qu'on dit non, il y avait une Marie qui était là et puis le sang a commencé à couler, ça devient un lieu de pèlerinage. Allez, les conférences internationales. Payez un billet d'avion, faites un sacrifice. Montez dans le car, partez. Si vous y allez, une parole va sortir. Ceux qui sont allés avec moi à Accra cette année, ils ont vu, le thème c'était l'expansion. Je parle d'expansion. Mon père spirituel aussi est venu, il dit non, je te vois penser à l'expansion, mais ça sera l'année prochaine. Le thème cette année c'était l'expansion. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. La première fois que je suis allé chez Bishop Dag, c'était en 2016. J'ai dit Seigneur, quel serait le logo de mon ministère? Quel message je dois prêcher en tant que pasteur? Quand je me suis assis, mon voisin c'était un Nigérian. Je vous ai déjà expliqué ça. Il m'a donné sa carte de visite, c'était à peu près le même logo que je voulais. Le premier orateur qui est monté sur la chaîne, il dit le message que le Seigneur m'a donné de vous enseigner, c'est le message. Quel message on doit prêcher en tant que pasteur? J'ai eu le même jour les deux réponses pour lesquelles je me posais des questions. Tu vois, aussi longtemps que j'étais à Dabo en train de prier, si je ne recevais pas la réponse, c'est quand j'ai décidé de bouger. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Vous êtes là même, vous êtes parti. Lisons à partir du verset 1. Un pèlerinage, c'est un endroit premièrement où Dieu se révèle aux gens, où Dieu s'est déjà révélé. Amen. Amen. C'est un endroit connu comme étant un lieu de révélation. Deuxième caractéristique, c'est un lieu où Dieu peut vous conduire. La parole me fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. On a presque fini. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. C'est pas ça? Viens au verset 2. Lève-toi. Quand Dieu veut te parler, quelquefois, il te conduit ailleurs. Oh. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. L'homme est tenté de prier dans une salle. Dieu lui dit, va chez le potier. C'est là que je vais te parler. C'est cet endroit-là que j'appelle le lieu de pèlerinage. Verset 3. Verset 3. Give me the next verse, please. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Là, le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'agir dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole me fut adressée en ces mots. La prophétie est venue quand je suis allé dans la maison du potier. Quelquefois, Dieu a besoin de t'enlever de là où tu es pour t'amener dans une certaine maison. Mais là, tu as besoin d'être suffisamment spirituel pour capter l'instruction et aller là. C'est ça qui est le lieu de pèlerinage. La prophétie n'est pas venue dans la prière, mais la prophétie l'attendait quelquefois. Vous savez, quelquefois, la prophétie que Dieu a nous donnée ne peut pas venir dans les langages qu'on connaît. Il a besoin de simplifier cette parole-là. Et quelquefois, il s'appuie sur la chose qu'on comprend, la chose qu'on connaît. Si Dieu avait dit à Jérémie, voici ce que je vais faire, il n'aurait pas compris. Mais il a dit, va chez le potier. À partir de ce qu'il a vu, il a transformé ça en un message pour lui. C'est pourquoi Dieu permet que certaines expériences t'arrivent ou que tu sois témoin, que tu vives certaines expériences pour que tu comprennes le message qu'il veut te donner. Matthieu chapitre 18, verset 19 au verset 20. Psaume 133, verset 1. Il dit qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est pas ça? Il dit car c'est là où l'Éternel répand quoi? Sa bénédiction. La bénédiction, c'est une parole. C'est pourquoi quand vous voyez des grands rassemblements, on dit non, il y a tel programme dans tel stade, il y a tel programme dans ceci, il y a tel programme dans cela. Comme les grands rassemblements provoquent l'onction. Vous serez surpris de votre pasteur qui est ici, qui n'a jamais fait marcher un paralytique. Vous serez surpris qu'il a arrêté dans un stade et les paralytiques se lèvent au marché. Oui. Vous serez surpris que votre pasteur qui est ici n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle devant vous ici, devant 200, 300 personnes. Mais vous serez surpris qu'il a arrêté dans un stade et des aveugles commencent à voir. Parce que les rassemblements provoquent toujours l'onction prophétique. Yes. Dieu parle où les gens sont rassemblés en son nom. C'est pourquoi on vient à l'église le dimanche. Sinon on peut enregistrer ce message-là et puis on balance ça dans nos audios, c'est pas ça? On balance, chacun fait son offrande. Maintenant on peut faire offrande sur Orange Money, Wave. Chacun est celui là-bas, on fait offrande. Tu fais la louange toi seul. Mais quand on se rassemble, le fait qu'on se mette ensemble dans ce lieu, il y a quelque chose qu'on provoque. Dieu ne réside pas là. C'est notre rassemblement qui fait résider le nom du Seigneur. Il n'y a pas une place ici qui est le lit de Dieu. Mais quand on se rassemble ici, Dieu décide d'envoyer son lit. Il y a un ange qui bipe le ciel. Il dit ils sont venus encore. Ok, on descend. Ils sont venus encore. Aujourd'hui, c'est quand Jésus est là-bas. Parce que nous, on n'est pas soumis au temps. Ils sont venus encore.
Comment ça s'est passé? C'est pourquoi vous venez à l'église le dimanche. Il y en a qui disent non, moi je suis découragé, je ne viens plus. Oh, tu es en train de te faire du mal. Le rassemblement. Ouais, la séduction que beaucoup ont. Moi je ne vais plus à l'église, j'écoute le message à la maison. J'écoute le message à la maison. C'est une séduction. Si tu entends Dieu, il va te dire de rejoindre une communauté. Si tu l'entends vraiment, il va te dire de rejoindre une communauté. Je pense qu'à un moment, tu peux être seul. Une isolation peut amener le Seigneur à faire un certain travail à toi. Mais quand viendra le temps de t'amener quelque part, il t'indiquera un homme de Dieu, une communauté. Il va te dire, va t'asseoir là. Va t'asseoir là. On récapitule pendant que je suis en train de clôturer. 5 clés ou 6 clés pour actionner la prophétie. La première clé, c'est quoi? Chercher Dieu. La deuxième clé, c'est quoi? La deuxième clé, c'est quoi? Engager le ministère prophétique. La troisième clé, c'est quoi? Exploiter la parole. Troisième clé, c'est quoi? Faire des sacrifices. Faites des sacrifices. Cinquième clé, c'est quoi? Aller en pèlerinage. Et sixième clé, c'est quoi? Yes. Participer au rassemblement. On va prier. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur